Les îles Fidji. Archipel des Yasawa. À 17 000 km de la France. Ils sont 18 héros de Koh Lanta de 11 saisons différentes. Ils reviennent défier leur destin, essayer de remporter le titre d'ultime aventurier. Tous convergent vers cette île du bout du monde, l'île de la deuxième chance. C'est dans une nouvelle aventure, bien plus difficile, bien plus exigeante, que ces naufragés chevronnés s'engagent. Ces aventuriers émérites arrivent par petits groupes. Ils ne savent pas qui sont les autres. Mais une chose est sûre, la compétition va être acharnée. Koh Lanta, ça se prend pas à la légère. Il faut quand même rester méfiant. J'ai peut-être pas été suffisamment la première fois, donc je vais essayer de l'être beaucoup plus cette fois-ci. J'ai vécu ma sortie de Koh Lanta comme une injustice. Le nom qui est ressorti, c'est Yacine. J'ai été éliminé donc, aux ambassadeurs, au pied de la réunification, au moment le pire, parce que pour moi l'aventure allait démarrer en fait. Côté sportif, je pense avoir été un des meilleurs candidats parce que même lorsque j'ai été confronté à Vincent, je pense avoir fait ce qu'il y avait à faire. Bravo, Yacine. Je suis une machine de guerre. Là aujourd'hui on va voir le Yacine 3.0 et apparaître et là ça va faire très très mal. Je reviens vraiment dans l'état d'esprit de me confronter au meilleur des meilleurs. Déjà, quand on voit Yacine, on sait que la barre elle est très haute. On va voir, hein. Tu les vois les snipers? T'as des points rouges partout. J'ai des points rouges de partout. Ma tête, qu'est-ce qu'il y a marqué? Reward Pascal, $20 000. I'm coming, baby! Oh putain, Seigneur Marie-Joseph! Merci, Seigneur, merci beaucoup. Pascal, vous remportez les poteaux! J'aime aller où il y a le danger. C'est comme ça. J'y peux rien. C'est qui le patron? C'est qui le patron? On m'a vu stratège, on m'attend sur ma stratégie et on m'attend pas sur mon physique. Ma stratégie, c'est de me faire sous-estimer, une fois de plus, et de les surprendre sur les épreuves sportives. Je suis un peu menteur quand même, on l'a bien vu, hein. On va pas tout dévoiler, hein. Il y en a 4. Ces champions vont progresser vers le point de ralliement, en route pour de nouveaux exploits. J'ai été gagnante de Koh Lanta. Ça peut être un avantage comme un inconvénient. On va dépêcher. Je m'attends à ce que ce soit déjà au niveau sportif très relevé. Et après, au niveau stratégie, je pense que ça va fuser dans tous les sens. Au moment où j'ai gagné Koh Lanta, ça a été à 20 ans pour moi la sensation la plus forte que j'ai pu ressentir. Cléance! Ça m'a prouvé que je pouvais faire mieux que des gens plus âgés, faire mieux que des hommes. Et ça m'a donné une grande confiance et c'est ce qui me fait aussi avancer dans la vie de tous les jours. 4 ans après ma victoire, j'ai participé au Retour des héros qui s'est déroulé au Brésil. Les gens connaissaient mes capacités et ont voulu rapidement me sortir du jeu parce que je représentais certainement une menace.
et leur sentence est irrévocable. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de récupérer mon titre et d'être la première personne à gagner 2 fois Koh Lanta. Je m'appelle Candice, j'ai 21 ans. J'ai fait Koh Lanta l'île au trésor en 2016. J'ai échoué à la rentation. Donc c'est vrai que là, La victoire, elle est pour Candice, bravo! j'ai été celle qui a gagné le plus d'épreuves de ma saison. Donc ça peut être une force. Votre deuxième totem en individuel. Je pense avoir un ensemble de capacités qui fait que je peux gagner Koh Lanta. Qui sortira vainqueur de ce combat des héros? Tous sont là pour en découdre et prouver leur supériorité. Mais à la fin, il n'en restera qu'un. Et vers moi! Bonjour à tous les trois. Bonjour. Dylan, votre première expérience a été de très courte durée et vous êtes de retour. C'est vrai. Avec quel état d'esprit? Un état d'esprit meilleur, plus en équipe que solo. Et je sais la chance que j'ai et je vais essayer d'en prendre profit. Je suis resté 3 jours sur l'île de Koh Lanta. Pour moi, mon Koh Lanta était trop court. J'ai pas eu la chance de montrer mes capacités physiques et ce que j'avais vraiment dans le ventre. Moi, je suis arrivé sur Koh Lanta, c'était pour gagner. Allez les gars. Mais j'ai pas pensé à mon équipe, j'ai juste pensé à moi. Et toi, tu te crois seul. Sauf que Koh Lanta, tu n'es pas seul. Moi, je suis venu à Koh Lanta pour vaincre. Et le fait que le troupeau ne suive pas, ça me met hors de moi. Mais c'est pour toi. Arrête. Je me suis mis tout le monde à dos. Je me sentais obligé de dire ce que je pensais. Mais malheureusement, c'était pas très, très malin de ma part. Et leur sentence est irrévocable. Ludovic, vous êtes passé tout près de la victoire. Vous aviez perdu à l'orientation. Quel est votre état d'esprit là maintenant? Finir ce que j'ai pas réussi à faire il y a 11 ans. Allez, Ludo, purée. T'es capable de faire la diff. Je suis perdu, là. Faut que je dégage d'ici. L'aventure, elle se termine au 39e jour. Je perds à la course d'orientation. Il y a des fois, il y a des journées, ça veut pas. C'était les journées, ça voulait pas. Je veux retourner faire Koh Lanta cette année parce que je voudrais terminer ce que j'ai pas pu faire il y a 11 ans. Je voudrais mettre les pieds sur les poteaux, gagner le jeu et rentrer chez moi et tourner la page de Koh Lanta. Tout simplement. Alors vous doutez bien que l'aventure ne va pas se dérouler à 3. Vous allez être beaucoup plus. Et je vous invite tout de suite à découvrir et à vous retourner pour savoir qui vous accompagnera sur cette incroyable aventure, le combat des héros. J'ai un grand et 2 filles. Les filles. Le premier est terminé déjà. Regarde. Mais j'arrive pas à... Je vois rien encore. Casquette à l'envers, non, y a pas quelqu'un qui a une casquette à l'envers? C'est Pascal, non? Il met toujours sa casquette à l'envers. Ah, y a Julie! Julie? Y a Julie! Où ça? Regarde Ah oui, tout à gauche. C'est ta saison? Ah ouais. Oui. Allez, Julie, allez! Je suis le maître du monde! Et ensuite... Ah mais c'est Yacine. C'est Yacine ça. Pascal, c'était sûr, casquette à l'envers, et Yacine. Ils vont participer avec vous à cette aventure. Bonjour Yacine. Bonjour Denis. Bonjour, Denis. Julie, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver comme ça dans cette nouvelle aventure? Extraordinaire, hein. J'ai pas d'autres mots. C'est magique, hein. On ne pouvait pas arriver mieux. Nathalie, vous, ça remonte à il y a plus longtemps. 10 ans. 10 ans exactement. 10 ans. Et vous vous retrouvez ici, au Fidji, avec quelle ambition? L'ambition de faire mieux. Et faire mieux, c'est toucher les poteaux. Mon objectif, c'est de retourner à l'orientation. J'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble, ce haut terme. À l'époque, le plus dur, personnellement, c'était les autres. Mais t'as rien à faire? Non, mais j'ai rien à faire, comme tout le monde, on est d'accord. D'accord. Je crois qu'aujourd'hui, moi, je les vois, mais je me perds.
Et comme il est hors de question aujourd'hui que ce soit les autres qui soient maîtres de mon destin, ça va être à moi de prendre les choses en main. Vous êtes 7 face à moi, mais il y aura d'autres aventuriers. Et vous allez les découvrir maintenant. Regardez dans cette direction. Ouais, je vois du Jérémy. Vous avez vu qui, Nathalie? Jérémy. Bah, on reconnaît ses cheveux. Jérémy, ton Jérémy? Ouais. Oh, c'est bon ça. Et Chantal aussi. Chantal, ouais. C'est pas Olivier. Gesta? Olivier, C'est Tiffany. C'est Tiffany. jusqu'au totem pour le gagner. Bravo. Vous avez été tous les 4 démasqués. Bonjour à vous. Bonjour. Mettez-vous à côté. Bonjour. Jérémy, les deux, enchanté. Jérémy, je me souviens que lors de votre première expérience, vous avez un peu baissé les bras. Ouais. Est-ce que vous arrivez ici pour ce combat des héros avec un autre état d'esprit? J'ai baissé les bras la première fois, mais je l'ai tellement regretté que c'est impossible que ça m'arrive. Je suis prêt mentalement, physiquement, et rien pourra me faire baisser les bras. J'ai été éliminé parce que j'avais des disputes avec certains membres de mon équipe, notamment avec la personne avec qui j'ai passé la plupart de mon aventure, avec Esta. La coco, elle est pas cuite? Vas-y, elle commence à me fatiguer. Je me suis mis à l'écart parce que ça m'avait affecté, et donc ils en sont servis pour m'éliminer à ce moment-là. Et leur sentence est irrévocable. Tiffany, retour sur un lieu que vous connaissez? Ouais, ça fait plaisir. Retour à la maison. Non, ouais, je suis très très contente d'être de retour au Fidji pour un nouveau challenge avec des adversaires redoutables. Non, ça fait plaisir. Olivier, je sais que vous avez toujours, dans le ventre et dans la tête, un regret. Ouais, j'ai beaucoup d'amertume là-dessus. Rappelez-nous, comment vous avez été éliminé? Bah, j'étais victime du premier colis d'immunité. Voilà. On pense toujours que ça va pas vous arriver, ça vous arrive. Et vous ne l'avez jamais digéré. Non. Non. Est-ce que quelqu'un a trouvé le collier d'immunité et souhaite l'utiliser ce soir? Sur la première aventure Koh-Lanta, une aventurière me met un collier. Moi, je pensais sincèrement aller plus loin dans l'aventure. Et puis, bah, on me fauche les jambes, je suis abasourdi. Et leur sentence est irrévocable. Je me suis fait couillonner une fois, pas deux, maintenant c'est les poteaux. Chantal, ça va être plus difficile que la première fois? Ce sera plus difficile, tout le monde est préparé. On a tous vécu un Koh-Lanta, on est confronté à des, je dirais presque des pros, quoi. Puis donc ça va pas être facile. Non. Vous êtes 11, mais ça ne suffit pas pour vivre une incroyable aventure. Il en manque de quoi vous donner du fil à retordre. Regardez. Clémentine, Alban et Raphaël. Tiens, laisse-moi juste de la place, s'il te plaît, je suis en atelier de cuisine. Elle est débile celle-là ou quoi? Débile? Pas obligé de me prendre pour une je te dis juste. C'est toi, tu comprends pas. Mais je te prends pas pour un je te dis juste, si on les coupe, c'est plus simple. C'est plus simple pour rapper. Non, pour rapper, je m'en Laisse-moi fous. faire, t'inquiète. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Clémentine, vous êtes dans la même situation que Pascal. Finaliste, mais battu. Il vous reste une marche à franchir. Je sais que ça va être difficile de faire mieux, mais on va tout donner. Pourquoi vous revenez? Bah, pour avoir la première place, tout simplement. Et pour revivre Koh-Lanta, quoi, c'est juste énorme. Mon moment le plus marquant dans mon Koh-Lanta, c'est gagner la présentation, puis après être la dernière à tomber des poteaux. La victoire pour Clémentine. Gagnant les poteaux, pour moi, j'ai gagné. Après, passer aussi près des 100 000 euros, ça fait toujours un peu mal, ça pique. J'ai donc perdu 8 voix à 2 contre Frédéric. Moi, j'ai joué à fond cette aventure, la stratégie, le sport, les affinités, et ça m'a permis au final d'aller vraiment très loin. Le sprint de finale. La victoire pour Clémentine. Toutes les reproches qu'on a pu me dire par rapport à mon jeu, je ne vois pas d'où elles peuvent sortir parce que le but de Koh-Lanta, c'est de jouer surtout, de jouer. Raphaël, vous êtes plus forte qu'il y a 8 ans? Oui. Pourquoi? J'ai mûri, j'ai évolué et ça, je pense que ça fait beaucoup ma force aujourd'hui. Raphaël qui gagne cette épreuve, bravo! Vous tenez dans cette position depuis 1h30. Bon, ça va, je m'étais fixé 2 heures. C'est fini, la victoire pour Raphaël, bravo Raphaël, bravo! Alban, vous avez vécu un moment terrible, et c'est pas Yacine qui va vous contredire.
être éliminé par la décision des ambassadeurs. C'est vrai que cette douleur est encore un peu vive et elle va nous servir à avancer encore plus. Désolé, Alban. Je n'oublie pas la douleur de cette annonce aussi inattendue que soudaine. Jeff m'avait promis qu'il ne m'éliminerait jamais, donc il y avait 99,9% de chances que ça ne soit pas moi. Malheureusement, face à lui, il y a eu un adversaire redoutable qui s'appelle Cédric, qui a du vice dans son jeu, que lui a su retourner, a su exploiter la naïveté d'un Jeff, à mes dépens malheureusement. Alban, quoi? Qui es-tu pour savoir ce qui s'est passé là-bas? Tu n'as rien vu. Et pour pouvoir juger des personnes qui ont été sur un truc où on a parlé pendant 2 heures. Mais c'est l'hôpital qui se fout la charité. Tu me demandes qui je suis pour pouvoir juger, sachant que c'est ce que t'as fait, tu m'as jugé, t'as joué aux échecs, t'as gagné, tant mieux. Mais tant mieux pour toi, Cédric. On m'a stoppé mon aventure de manière totalement inattendue et injuste. C'est le rêve d'une vie, d'être ici. C'est le rêve d'une vie, c'est l'aventure de ma vie. Mais vous n'êtes pas encore au complet. Il en manque encore. Regardez. Ah, il y a Ravière. C'est Ravière, Clémence. Ravière. C'est Clémence? Oh, c'est Clémence, je suis trop contente. Cédric. Alors, vous avez repéré qui? Troisième, c'est Cédric. Ah, si, c'est Clémence. Oh, Cédric, ensuite Ravière. Ravière, On a repéré un belge, ouais. Cassandre. Cassandre, Ah oui, Cassandre. Et en dernier, non, je suis pas sûre que ce malheureuse soit des boules Clémence. noires. et la dernière, La mythique, Clémence. Clémence. Et non. Voilà les 4 derniers aventuriers du combat des héros. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Ravière, si je vous dis stratégie ou amitié? Ah, là est la question. Stratégie ou amitié? Comme ça, s'il fallait dire. Amitié ou stratégie? Je vois que vous êtes déjà dans l'aventure. Je pourrais vous poser la même question, Cédric. Stratégie ou amitié, ça dépend avec qui. La dernière fois, ma stratégie pour moi était parfaite. Et, il y a eu quelques petits coups du sort. Et de me dire que voilà, je peux Enfin, revenir. une stratégie parfaite permet d'aller au bout. Ouais, c'est ça. Donc Enfin, pour moi. il a manqué un petit truc. Et donc de voir si je peux refaire la même chose avec ce petit supplément qui me permettra d'aller. Ça vous fait rire, Yacine? Pourquoi ça vous fait rire? Parce qu'il y en a un qui en a fait les frais, c'est Alban, il faut pas l'oublier. Maintenant, après, moi, j'étais pas dans leur saison, je peux pas me permettre de juger, mais c'est vrai que non, c'est juste le fait quand il a dit si je peux refaire la même chose, j'espère pour Alban que ce sera pas Ah ouais, non. Merci Yacine de le souligner, je me suis dit exactement la même chose où il l'a dit. Je me suis permis d'hocher la tête vers la gauche et de la remettre vers la droite, voilà. Sans effectivement rajouter un commentaire. Magnifique déclaration de Cédric. Il pose les jalons de l'aventure. À chacun sa partie, à chacun son jeu, quoi. Je pense que c'est un peu à ce genre de partie que je m'y attendais, donc je le savais, donc je suis préparé. Et ça va être difficile de trouver son chemin parmi tous Moi, ces aventuriers. je vais laisser aller comme d'habitude, quoi. On verra bien. Mais je m'attends au pire. Voilà. En tout cas, vous n'avez pas perdu ce titre de la casquette. Non. Cassandre, vous étiez ambassadrice. Vous aviez tout pour aller au bout, puisque vous aviez 2 colliers d'immunité à l'époque. Et votre adversaire vous a poussé à aller au tirage au sort que vous avez perdu. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Je vais laisser piocher tout le monde de mes boules noires et moi, vous pouvez la garder. On va tirer la boule, t'as 2 colliers, au moins tu t'en vas. J'ai pas réalisé jusqu'à ce que j'ai cette boule noire dans la main et je me dis, bah mince quoi. C'est fini. Cassandre, c'est la boule noire. Comme d'habitude. Pour vous, l'aventure est malheureusement terminée. Je pensais pas que ça représenterait autant pour moi d'être ici. L'élimination m'a fait du mal. Parce que j'étais vraiment lancée et bam, il y a un mur devant moi et ça y est, c'est fini quoi. C'est pas le monde des bisounours, il faut que je me réveille. Réveille-toi Cassandre. Et voilà, et il faut que je me le dise. Clémence, vous avez gagné à quel âge? J'avais 20 ans. Est-ce que tout le monde connaît Clémence? Sûr, oui. Figure emblématique. Un petit bout de femme qui cartonne les jeux comme elle l'a fait. On connaît le potentiel là. Candice, aujourd'hui, vous avez l'âge qu'avait Clémence quand elle a gagné son Koh-Lanta. Ouais, moi Clémence a été l'aventurière quoi qui m'a donné envie de faire Koh-Lanta. Ah ouais? Donc ouais, vraiment je suis super contente. Ouais, j'ai envie de pleurer. Mais pourquoi? Je sais pas, c'est... Pardon. Non, c'est Clémence quoi. C'est fou. Je suis contente. Ouais, super contente. Je suis ravie d'avoir été le point de départ d'un parcours dans Koh-Lanta comme elle a pu le faire parce que je l'ai suivi évidemment aussi. Elle vous ressemble? Je me suis reconnue dans ce qu'elle a fait. J'aurais adoré qu'elle aille au bout. Maintenant, voilà, peut-être serons-nous dans la même équipe, peut-être pas, on va voir. Mais j'aimerais vraiment partager des choses avec elle pour partager de belles choses ensemble. Je suis vraiment ravi de vous accueillir tous, les 18. 18 aventuriers de 11 saisons de Koh-Lanta différentes. Vous avez envie de faire mieux que précédemment. Et vous avez tous le même but,
c'est de remporter Koh-Lanta. Sur votre parcours, pour arriver jusqu'à moi, vous avez récupéré chacun un carquois. À l'intérieur de chaque carquois, une couleur. La couleur de votre future équipe. Nous allons tout de suite procéder à la composition de ces équipes. Je commence par vous, Yacine. Ouvrez votre carquois et découvrez votre couleur. Vous êtes rouge, ça vous convient? Ouais, j'espère que je vais pas avoir le même sort que la dernière fois. Est-ce que justement, vous avez étudié ce qui s'est passé et vous avez un peu modifié votre approche par rapport à ce que vous avez vécu? Non, il faut rester soi-même en fait, il faut pas forcer sa nature, mais en tout cas, surtout rester entier et ne pas faire de crasse aux gens parce que ça, on l'emmène jamais très loin avec nous. Ça. Julie, vous souhaitez être rouge ou jaune? Est-ce que vous souhaitez appartenir à la même équipe que Yacine? Ça ne déplairait pas? Eh bien, regardons. Non. Déçu? Non, je le retrouverai à la réunification, j'espère. Oui, j'espère. Julie, je vais vous demander d'aller à l'autre extrémité et de vous placer à côté de Clémence. Pascal, dans votre aventure, vous avez été d'abord jaune, ensuite rouge. Une préférence? Honnêtement, aucune. Eh bien, regardons votre couleur. Je manque de puissance, Julie. Rouge. Vous êtes rouge, et vous serez donc équipier avec Yacine. À vous, Nathalie. Ah, purée. Ça veut dire quoi, purée? Que je vais avoir un toit pour dormir. Ah, d'accord. Je vais avoir un toit pour dormir. Ah ouais, je suis trop contente. Il vous a impressionné dans son aventure, Yacine, sur le camp? Ah ouais, moi il me fait penser à mon père. Il est toujours actif, c'est pas ça, c'est pas se poser. Dylan, vous voulez être de quelle couleur? Je vais pas le cacher, de préférence rouge. Mais après, le jaune me va très bien aussi. Regardez, Jaune. vous êtes jaune. Ça va rendre la confrontation plus belle, Yacine? C'est vrai. Moi, je suis content, ouais. J'ai toujours voulu l'affronter, vu que je sais qu'il est très fort physiquement. Du coup, j'en aurai l'occasion, j'espère. Si je fais plus que 3 jours. C'est tout le mal que je vous souhaite. Prenez votre sac et allez rejoindre Julie. Candice. Yellow. Yellow, jaune. Ludovic, s'il fallait choisir. Rouge, Allez, eh ben on regarde. c'est jaune. Jérémy, regardez votre couleur. Je suis rouge. Donc vous êtes avec Nathalie, Pascal et Yacine. À vous, Chantal, de découvrir votre couleur. Jaune. Signe-moi rien. Quand on a gagné au poteau, c'est une sensation formidable et unique. On n'est pas nombreux à avoir gagné au poteau. La victoire, elle est pour Chantal, bravo. Cette fois-ci, essayer d'avoir des votes pour moi et gagner complètement même la finale parce que ça m'a laissé quand même en arrière-goût. Dans mon Koh-Lanta à moi, l'enfer, ça a été plus le vivre avec les autres. J'étais un petit peu intolérante, j'étais un petit peu moins amicale que les autres. Le feu, ils en ont kiffé où, les gars? Ouais, le feu, ça a failli être éteint, hein, les gars. Comme quoi, tu vois, les plus vieux, ils ont plus sa patate. Et c'est vrai qu'il faudrait que je radoucisse ces angles-là, c'est-à-dire le côté intolérant vis-à-vis des autres. C'est parti? Allez. Rouge. Olivier, je peux pas croire que vous n'ayez pas une petite idée derrière la tête. J'ai déjà été rouge. Je sens bien le jaune. Allez-y. Jaune. Vous êtes un peu de vin. Peut-être me servir. Clémentine, c'est à vous de découvrir votre couleur. Jaune. Jaune. Avec Olivier, avec Chantal, avec Ludovic, avec Candice, avec Dylan et avec Julie. Je suis ravie. Pourquoi?
J'avais pas trop l'impression d'être la bienvenue chez les rouges. Ah, pourquoi? Moi, je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de rancœur dans certaines paroles. Donc je suis ravie d'être contre ces paroles. Quelle parole? Ben Yacine. J'ai parlé de mes coéquipiers rouges. Elle était... Bah ouais, mais Ah oui, je c'est sais vrai que que ta l'équipe des coéquipière rouges, c'était elle, vu qu'elle les a tous éliminés, pardon. J'ai oublié, pardon. Je vois qu'il reste quelques relents de votre aventure commune. L'affrontement, en tout cas, entre Yacine et Clémentine promet d'être intense. Alban, quelle couleur vous va le mieux au teint? On va dire le rouge. Eh bien, allez-y. Apparemment, ça m'a écouté. 6e aventurier rouge. C'est à Raphaël de découvrir sa couleur. Et je suis jaune. Très bien, c'est un moment symbolique. Ah ouais, je suis pressé de voir ce qu'il y a dedans. Eh bien, regardons, quelle sera votre couleur du combat des héros? C'est jaune. C'est rouge. Ben c'est rouge. Javier! Dans mon Koh-Lanta, j'ai été nommé ambassadeur. Retournez-le et ouvrez. Par chance, je tire la boule blanche, je me crois sauvé, et 24 heures après, je me prends un colis d'immunité dans les dents. Merci, Madia. D'être éliminé comme ça m'a rendu fou. Je suis sorti pas par la bonne porte, je pense. Et leur sentence est irrévocable. J'ai probablement été surnommé le stratège parce que c'est moi qui donnais souvent les noms des personnes qui étaient dangereuses et qu'on devait probablement éliminer. Faut oublier qu'on est à Koh-Lanta, on va devoir sortir les revolvers et tirer dans les pattes. Ce que je veux maintenant, c'est pas leur mettre un couteau dans le dos, c'est une pioche, c'est une machette et c'est une pierre sur le coin de la tronche. Vous êtes 3 encore sans couleur. Cassandre. Cédric. Allez, ouvrez. Je vous êtes jaune. Bienvenue Cédric. Merci beaucoup. Bienvenue. Et vous êtes donc le dernier aventurier de cette équipe jaune. Et Clémence, on va vérifier. Mais normalement, vous êtes rouge. C'est ça. Vous êtes rouge. Les rouges, est-ce que vous êtes prêts pour aller le plus loin possible? Oui. À partir de maintenant, vous formez l'équipe des Toa. Les jaunes, est-ce que vous êtes motivés? Oui. Vous êtes les Wakai. Ce combat des héros va commencer instantanément avec votre premier jeu. C'est un jeu mythique de Koh-Lanta, l'épreuve des flambeaux. Il va falloir être la première équipe à embraser sa vasque. Et pour cela, dans un premier temps, il va falloir récupérer votre porte-feu et revenir le plus vite possible vers les vasques en effaçant 5 obstacles. C'est une épreuve physique sur la première partie et une épreuve d'adresse ensuite. L'objectif, ce sera de lancer la corde afin d'atteindre une torche qui sera au niveau de la plateforme des vasques. Allumez la torche et ensuite embrasez votre vasque. Alors vous le savez, dans Koh-Lanta, le feu, c'est la base, c'est ce qui est essentiel. Mais vous n'allez pas le gagner aujourd'hui. Parce que cette première épreuve est une épreuve d'immunité. Allez. Vite. En jeu, le totem du combat des héros. Vous l'avez compris, pour rester au complet à 9, il faut gagner. Si vous perdez, il faudra passer par le conseil. Et donc être déjà obligé d'éliminer un membre de sa tribu. Allez vous mettre en place quelques mètres derrière vous. Allez, joueurs. Les jaunes, les rouges. C'est sans doute l'un des totems les plus importants à gagner pour la cohésion de votre équipe. Il reviendra à la meilleure des deux tribus. Attention, 3, 2, 1, go! C'est parti, première épreuve. Et quel enjeu? Éviter un conseil et donc une élimination. L'aventure à peine commencée. Tout le monde se lance à corps perdu. Devant, Dylan et Jérémy se mesurent. Chaque tribu s'est emparée de son portefeu. À ne pas faire tomber. Il pèse 100 kilos. Lâchez devant.
Il ne faut pas trembler. Ce feu, c'est l'unité de ces nouvelles équipes. Toa comme Wakai veulent commencer fort et ne pas perdre immédiatement un équipier. Coude à coude, ces aventuriers expérimentés vont vite. Allez, on passe. Allez, voilà, passe. C'est bon, on tient. Ce sont les Toa qui prennent la tête. Vas-y. Il faut que tu... Les pas. T'as pas à me lever. Les Wakai sont revenus. Il faut défaire le plus vite possible la corde qui entrave le passage. Ça va aller sur la poutre jaune. Allez. Allez, viens. À droite. Les rouges sont passés. L'énergie est au maximum. Tous veulent éviter une élimination immédiate. Allez, c'est le dernier obstacle. Avantage aux rouges. Les jaunes sont juste derrière. Avance le plus impossible. Ces 100 kilos pèsent de plus en plus lourd, mais ils représentent beaucoup. Allez les rouges, la fin du dernier obstacle. Il faut récupérer la corde pour pouvoir atteindre la vasque. La boule. Non, attendez. Avec cette corde, il faudra grimper jusqu'à la vasque. Pour cela, la boule doit venir se bloquer dans cette encoche. Vous êtes 8 à porter, un sur la plateforme qui va viser pour essayer de placer la corde dans l'encoche. Vous êtes quasiment à égalité, les rouges, les jaunes, allez. À la visée pour les rouges, Jérémy. Allez. À la visée pour les jaunes, Clémentine. C'est bien. J'essaie des trucs différents. J'essaie un truc différent. Allez. Il faut placer la boule dans l'encoche. Difficile de viser en équilibre. La corde est courte. Vas-y, comme ça, ouais. Non, ça va passer. Dylan et Yacine prennent le relais. Presque, allez. Ça touche, mais ça ne suffit pas, Yacine. C'est là, c'est pour toi, c'est là. Est-ce que quelqu'un veut essayer là? Qui veut essayer? Faut de la force, hein. Et on change chez les jaunes. Cette fois-ci, c'est Ludovic qui est au lancer. Tu veux plus haut ou pas? Ouais, putain. Ouais, tiens, c'est bon ça. Presque pour Yacine. Ludovic aussi manque de peu. Allez, Ludo. Les porteurs commencent à faiblir. Il faut tenir bon et même essayer de hisser les lanceurs. C'est bien. Les plateformes glissent de plus en plus. Il faut être prudent. Ça y est, Yacine a
réussi. Le Bordelais monte chercher la torche qu'il faut allumer. Yacine va enflammer la vasque des Toas. Aïe, trop court. C'est pas terminé. Grosse chute de Ludovic. Côté rouge, Yacine passe le relais à Pascal pour tenter d'atteindre la vasque. Ça ne marche toujours pas. Trop court pour Pascal. Tu sais pas la coincer au-dessus? Yacine y retourne. Attention, la victoire pour les rouges. C'est pour nous celle-là. Pas de conseil les gars, pas de conseil hein. Tous ensemble. Allez, on va donner. Les gars. Quel extraordinaire duel inaugural dans ce combat des héros. Et il faut forcément un vainqueur. Et c'est cette équipe des rouges. Pascal, que ça a été difficile, est-ce que ça rend la victoire encore plus belle? Surtout une première victoire, ça fait du bien parce que d'habitude, c'est pas ma catégorie, ça, les premières victoires. C'est vrai que vous avez longtemps perdu. Ouais. Donc ça fait du bien et puis on a pris la tête dès le début quoi. Moralement déjà c'est bien pour l'avenir aussi. Yacine, est-ce que c'est la plus dure des épreuves que vous ayez disputées sur Koh-Lanta? Sans contexte. Alors là, il n'y a même pas photo de toutes les épreuves que j'ai pu disputer. C'est la plus dure, la plus éprouvante. Et la preuve, les jeunes n'ont même pas réussi à mettre le ballon pour dire à quel point c'était compliqué. C'était horrible comme épreuve, vraiment. Et ce qui était terrible, c'est que même quand on a mis la boule dedans, on savait qu'ils étaient derrière, qu'ils lâchaient pas, on les entendait. Et ça motive quand on sait qu'eux aussi, c'est des chiens de talus. Mais cette fois-ci, on a niaqué et on n'a pas lâché, quoi. Donc ça fait du bien. Les rouges, c'est le premier totem. Il est pour vous et symboliquement, je vais le remettre à Yacine parce que c'est Yacine qui place la corde, c'est Yacine qui embrase la basse et qui permet à cette équipe des rouges de remporter cette première belle victoire. Bravo Yacine. Avant de vous laisser partir les rouges, j'ai 3 informations importantes à vous communiquer à toutes et à tous. 1. Dès le début de l'aventure, il n'y aura pas de riz. Il va falloir faire sans riz. Deuxième information, et elle est très importante. Si malheureusement l'un ou l'une d'entre vous était contraint de partir sur décision médicale, il ne serait pas remplacé. Et enfin la troisième information. Des colliers d'immunité individuelle ont été placés sur chacun de vos camps. Ils ne sont pas nominatifs. Ça veut dire que vous pouvez, si vous en trouvez un, le donner à qui vous le souhaitez. Vous pouvez le garder pour vous, mais vous pouvez également le donner, sachant qu'il ne servira qu'une seule fois au conseil. Les rouges, profitez de cette victoire, mais on ne se repose jamais sur ses lauriers dans Koh-Lanta, et vous le savez. À très vite. Les jaunes, il faut essayer de faire son autocritique tout de suite. Ludovic? On perd, mais j'ai pas regretté. Je peux pas dire qu'il y en a un de nous, 9 là, qui a pas fait ce qu'il fallait. Olivier, ça se joue à pas grand-chose. Ça joue pas grand-chose. Fier des filles, fier de nous tous. C'est pas grand-chose. Je suis fier de tout le monde de toute façon. Clémentine,
C'est la plus dure des épreuves que vous ayez disputées sur Koh-Lanta? J'ai trouvé hyper difficile. Je pense la plus dure des épreuves par équipe. Ouais. Par contre, je suis vraiment très fière de l'équipe parce que de ce que j'ai pu analyser pendant l'épreuve, c'est que tout le monde a vraiment l'esprit de guerrier et de compète. Voilà, bravo à tous. Alors vous le savez, dès l'instant qu'on perd une épreuve d'immunité, on est obligé d'aller au conseil et on est obligé d'éliminer un membre de sa tribu. Et ce conseil, c'est maintenant. Ah, c'est dur hein, quand même. Ça, on n'a même pas, on n'a pas eu le temps de faire connaissance, quoi que ce soit. Comment je pourrais mettre le nom sur une ardoise, quoi, je peux pas. J'ai un gros souci. C'est sur les miches, quoi. C'est le terme qui convient bien. C'est sur les miches. Dylan, vous pensez à ce qui vous est arrivé la première fois? Bien sûr que j'y pense, hein. C'est toujours hyper triste de partir en premier, je sais ce que c'est. Et honnêtement, je le souhaite à personne. Je pense qu'il n'y a pas pire de Koh-Lanta. Partir le premier, il n'y a pas pire. Clémentine? Ouais, là, vraiment, le choix de vote, c'est sûrement pas par rapport à l'épreuve qu'on vient de passer. C'est sûrement pas par rapport aux affinités parce que, moi, perso, je connais personne. Là, au moment où je vous parle, vous savez pour qui vous allez voter? Absolument pas. Je ne sais absolument pas pour qui je vais voter. Alors, ce que je vous propose, vous allez aller voter chacun à votre tour. Il va falloir mettre le prénom d'un membre de cette tribu jaune sur un bulletin. Julie, vous êtes la première à aller voter, allez-y. Clémentine, je vote contre toi. Il fallait faire un choix. Dylan, c'est à vous. Allez-y, Candice. Julie, je t'adore. Mais là, on est dans un combat des héros et il faut vraiment se munir des personnes les plus fortes pour les prochaines épreuves. Ludovic, un vote, une voix, la vôtre. Olivier, à vous. Chantal, c'est votre tour. Clémentine. Allez-y, Raphaël. Et enfin, Cédric. Voilà, dans l'équipe des jaunes, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, vos 9 bulletins. Je vais tout de suite procéder au dépouillement. Julie. Julie. 2 voix contre vous, Julie. Clémentine. Julie. Julie. 4 voix contre vous, Julie. 1 contre vous, Clémentine. Voici le 6e bulletin et il peut déjà être décisif. Julie. Je vais continuer le dépouillement, mais il ne changera pas l'issue du vote, Julie. 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 Julie, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Julie, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Julie, c'est la décision de l'équipe jaune. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai simplement envie de dire que je me présente à vous, telle une aventurière qui est allée jusqu'au bout, qui s'est battue jusqu'au bout et qui méritait sa place, tout comme chacun d'entre vous. Mais je suis très très fière d'être venue ici. Merci. Et que le
revoir, Julie. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Julie. Au revoir, Julie. Julie serre les dents et garde le sourire, mais son rêve de retour s'effondre. Les jaunes, dans Koh Lanta, pour être capable de rebondir, faut être capable de repartir plus fort d'une défaite. Sachez positiver et partez à la découverte de votre campement. Prenez votre sac et à très vite pour la suite de ce combat des héros. Ça ressemble à notre page, ça, non? Ça ressemble à un review. Ça ressemble, hein? Les rouges, les Toa, victorieux de la première épreuve, vont mettre pied sur leur nouvelle terre. Leur base arrière, leur camp du bout du monde. Ils n'ont jamais été aussi loin de chez eux. On y est? D'abord la douche, les gars. On y est? Qu'est-ce que c'est bien? Waouh! Petit bain tout de suite? Petit bain. Ouais. Je pense que notre baignade n'a pas la même saveur que celle des autres. On arrive dans un endroit magnifique, on a gagné la première épreuve, on a une bonne équipe, une bonne ambiance, donc franchement, je peux pas rêver mieux. Waouh, une île magnifique. Ah, je rêvais pas à autant. Et puis là, Yacine, il est direct, il est prêt à nous faire une maison 2 étages. J'espère bien m'entendre avec, mais je pense que je vais bien m'entendre avec. L'emplacement est simplement magnifique. Là, je crois qu'il y a matière à faire. Là, je pense que ça va être mon petit terrain de jeu. Là. Alerte à Malibu. Là, le truc, c'est que j'ai pas envie de faire ça. Ok, on met juste la bannière tous ensemble? Allez. Voilà. Yacine commence cette nouvelle aventure comme sa précédente, dans l'action. Ah oui, tu vas les faire couler jusque-là? C'est ça. Franchement, heureusement qu'on l'a. L'infatigable Bordelais lance le chantier de la cabane sans attendre. Pascal, les 5 étoiles se préparent. Alban, je te le montre juste comme ça. Ici, là, en fait, il faut faire un trou le plus profond que tu peux. En fait. Ok, d'accord. Simplement. Magnifique. Yacine est parti sur le chapeau de roue, il va nous faire la maison. Moi, j'ai demandé vu maire, obligatoirement, je suis d'accord. Mais c'est bien, il est hyper motivé, il est à 110 à l'heure. Top. On voit bien un premier étage ici. On a un duplex ensuite qui va arriver. Dans 2 jours, on aura l'eau à l'égout, donc on n'est pas trop inquiet là-dessus. Pascal a demandé le wifi, je suis pas sûr que ça, il l'aura. Mais Ah, Pascal, je dis t'as demandé le wifi, mais c'est pas sûr que tu l'aies. Je trouve que là, on est vraiment bien organisé. Chacun il met du sien et Yacine chapeaute un petit peu tout, mais c'est très agréable de travailler comme ça. Ah oui, juste une chose que j'aimerais qu'on se briefe sur le camp, en fait. On est tous adultes et responsables. Le truc, c'est que il y en a pas un qui décide pour l'eau, il y en a pas un qui décide pour la cabane, il y en a pas un qui... Si les filles, vous avez envie d'aller chercher de l'eau, c'est mon vous avez envie d'aller chercher à bouffer et tout. En fait, organisez-vous. Yacine pose les bases et donne le ton. Les 2 plus jeunes, Cassandre et Tiffany, elles, sont à la recherche de l'eau, élément indispensable à la survie. L'île est super grande et ça va pas être facile. Notre mission, c'est principalement de trouver l'eau et essayer de voir ce qu'on peut trouver au passage qui soit comestible. Parce que sans feu, sans riz, on va pas tenir longtemps. Pas grand-chose. Comme ça, si on trouve l'eau, au moins, hop, on remplit les gourdes, on est tranquille. Mais... Il est où? Ah oui, il est beau. Ah bah tiens. Yes. Allez. Ces aventurières émérites sont efficaces. Nickel, parfait. L'eau est trouvée et le panier se remplit vite. Nathalie a déjà ramassé des noix de coco et des papayes. Peut-être pas en prendre trop si c'est sur l'arbre. Ah, c'est par terre. Philosophie végane. On ne prend que ce qui est par terre. Au Fidji, les Wakayossi atteignent leur camp, mais eux ne sont déjà plus que 8. Les méga
bonne. Ah ouais. Super bonne. Allez, la bagnole. Allez. Vas-y, fais grand, toi. Bon, moi, je fais pas comme ça. Bon là. Tout va bien et on est là qui est chaud. Allez. Vous pouvez cacher tes abdos direct. Il va rester toujours en t-shirt. Cette plage est tout à fait magnifique. Je pense qu'on va être bien. On va oublier, essayer de vénérer un peu et penser à Julie, parce que quand même, elle a fait les frais. Hein, je pense quand même pas mal. J'ai fait un vote contre elle, mais meurtri. Moi, en fait, je suis assez franc, hein, j'avais pas d'excuse, sauf de m'excuser. Il fallait que je mette un nom. Ah, mais on a tous fait ça. C'est odieux. Peut-être qu'elle était trop gentille, elle avait pas assez grande gueule. Il y a peut-être un ou deux détails qui a fait que tout le monde ait voté contre elle, hein, mais j'ai pas envie de trop m'étaler, mais on l'a fait. Après, il faut l'assumer. Franchement, j'étais tellement désolée de devoir voter Julie alors que j'avais rien contre elle ni rien. Je sais pas, j'ai même pas d'argument de dire pourquoi je la vote. Dans l'épreuve, elle avait un tout petit peu plus de difficultés que les autres, mais un tout petit peu plus. C'est ça qui a fait peut-être pencher la balance, mais c'est vraiment dur. Premier jour comme ça, on n'a même pas le temps de se dire bonjour, que déjà on doit se saluer. De voir quelqu'un le premier jour sortir, ça fait mal au cœur. Et ça pose les bases tout de suite aussi. On voit ce qui va se passer par la suite. On sait qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Moi, je m'attends à tout. Mais on est prêt. Et ça, c'est important, je pense, c'est surtout le mental. Et j'ai une équipe avec énormément de mental. Et ça, c'est très très fort. Ouais, on y va avec Tous les Wakai sont motivés comme des lions pour honorer cette nouvelle chance. Clémentine et Candice gardent les pieds sur terre et partent à la recherche du point d'eau. Commencez pas à faire des stratégies et tout ça en allant chercher de l'eau. Hein. Oui, puis on va chercher le collier pendant qu'on y est. On voit bien, Ah ouais. Vous avez des réputations. Hein. Allez, see you à toutes. Bon, il y a plein d'autres cocos ici. Ouais, on va regarder un peu en même temps ce qui se passe. Dès l'arrivée sur le camp, avec Candice, on a été missionnés pour aller chercher de l'eau. Candice, c'est déjà quelqu'un que j'admirais énormément sur son aventure à elle. Et je suis vraiment ravie de passer mon aventure, enfin en tout cas mon début d'aventure avec elle dans son équipe. J'espère vraiment aller le plus loin possible avec elle. On va bien ouvrir les yeux. Ah bah elle est là. Donc là on a vu un beau lagon. On sait pas trop si c'est de l'eau salée ou de l'eau sucrée, on verra. L'eau sucrée c'est très rare. Ça aurait été pas mal. Ici au Fidji. Moi, Clémentine, dans son Koh-Lanta, j'avais bien aimé. Son côté compétitrice, elle est à fond dans les épreuves et ça, moi j'adore. Donc c'est vrai que moi je l'avais bien aimée. Elle, de son côté, elle m'a dit que c'était pareil et du coup on s'est vite rapprochés. Non mais c'est bien, c'est bien. Je déteste perdre. Merde. T'as rien à foutre, on bouffe tout le riz avant la réunification, rien à foutre. C'est moi tu me fais rire, moi tu m'as fait rire. Ah ouais, putain. Apparemment pas tout le monde. Mais non, je pense qu'on on est deux jeunes du groupe, deux filles, deux sportives. Forcément, hein, ça crée des liens assez vite. Ouais, non, c'est cool. Non, on a vraiment une bonne équipe là, tous, les mecs et tout, non, on va être bien. Les deux jeunes filles sont contentes de s'être trouvées. Cela leur donne encore plus confiance, même face à leurs aînés. T'as trouvé l'eau? Bravo. La plage, à notre droite, il y a comme un espèce de lagon. Ouais, c'est au croisement du lagon. On a besoin de votre avis là. Là pour la cabane là. C'est quoi l'idée? La cabane, la L'idée, c'est première de idée. protéger du vent déjà qui arrive là comme ça et surtout de la pluie quand elle va arriver avec le vent. On voulait la mettre là au départ. Et puis à partir de là, comme on aura coupé le vent et qu'on sera. On aura notre petit. Exactement, on mettra le feu là. Comme ça. Ok. Je pense que le mettre plus dans un endroit fermé, genre là-bas, ça couperait tout de suite plus du vent et compagnie. On va mettre des conneries comme ça. Et des quoi? Mais les insectes avec le feu, on s'en fout. Par rapport à la cabane, on écoute l'avis de tout le monde. Au final, c'est plus mon avis qui a tranché pour le positionnement de la cabane, parce que c'est plus entré dans la forêt. Mais bon, on est plus à l'abri du vent, et puis au final de la mer aussi, donc voilà. Et puis on se lève avec la vue sur la mer, c'est quand même plutôt pas mal. Clairement, est-ce qu'il y a une importance pour nous qu'on la mette devant la plage ou derrière? Non, pas du Est-ce tout. que ça va nous changer notre aventure? Non, pas du tout. On Croyez est parti qu'il y sur avait un truc A, elle veut le B, on va faire B. Voilà, il faut que l'équipe fonctionne bien tous ensemble, donc voilà, on va pas de bisbouille dès le début. Pour la cabane, on a voulu être consensuel. Je veux éviter que l'ambiance soit pas bonne. Quoi. Je prends excessivement sur moi. J'évite de dire beaucoup de réflexions aux gens. Parce que ça m'a coûté ma place à ma dernière aventure. Donc faut pas deux fois les mêmes conneries. Mais c'est pas hypocrite. C'est pas hypocrite. Loin de là, il y en a une qui est seule, c'est Julie. Au revoir les Fidji.
inconnu, chargé de mystère. Julie ignore ce qui l'attend. Il y a un coffre là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais absolument pas ce que je fais ici. C'est du jamais vu. J'atterris sur une île et puis je vois des drôles de symboles et de totems et une mallette de survie. Quelle est ma mission? Y aurait-il un mot? Il y a forcément quelque chose à faire, c'est pas possible. Il y a des symboles de partout en fait. Je suis complètement perdue. C'est une chance inestimable et inédite. Pour la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta, chaque éliminé au conseil aura une seconde chance. Ils viendront vivre sur cette île de l'exil et tous les 3 jours, ils s'affronteront dans l'arène des duels. L'ultime gagnant pourra réintégrer l'aventure à la surprise générale lors de la réunification. Mais tout ça, Julie l'ignore encore. Pour l'instant, elle doit se débrouiller par ses propres moyens. Alors là, je comprends rien. J'ai dû louper un épisode là. C'est ni l'île des Rouges, ni l'île des Jaunes, parce qu'il y aurait la bannière, il y aurait les aventuriers. Il y aurait... Le fait que sur cette île, il y ait tout de réuni pour, comme un nouveau camp, quoi, en fait. Et je me dis que ça me laisse ma chance de continuer l'aventure, en fait. Si j'ai une nouvelle chance, ça veut dire que rien n'est joué. Je sais pas, je veux pas me mettre la pression, là, mais si je suis sur un nouveau camp, ça veut dire que l'aventure continue. Ça veut dire que j'ai ma place dans Koh-Lanta. Yes! Ça continue. Je vais me baisser. Toilette sommaire pour une aventurière. C'est parti. La découverte de la nouvelle île. Alors, je vois que c'est une île où il y a tout à conquérir. J'ai l'impression que là, je suis la première à l'avoir découverte, donc elle est un peu à moi, quoi. Ah, Julie marche dans les pas des grands découvreurs. L'aura de James Cook ou de William Bligh et son bounty planent dans l'air. Eux aussi sont passés par là. Yes! Que c'est bon. Oui! Si j'étais une indienne, je ferais la danse de l'eau. Je sais plus là, ils dansent autour de l'eau comme ça, là, les indiens. L'aventurière, c'est moi! Je suis prête là à revivre l'expérience parce que je me suis découverte des capacités, des forces que je ne soupçonnais même pas. Ouais! Je vous montrer que j'ai la force d'y arriver et qu'il faut toujours se battre. Ouais! Je me suis complètement découverte là-bas. J'étais la belle princesse entre guillemets et là maintenant je suis devenue un peu rebelle. Voilà. Je veux enfin pouvoir vivre mes rêves. Yeah, 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 yeah. Malgré l'isolement, Julie est pleine de ferveur. Personne ne sait que la Catalane est seule, quelque part dans cet archipel reculé des Yasawa. Chez les Toa, Yacine continue à s'affairer. Cela impressionne Ravière, déjà fatigué. J'arrive à être fatigué rien qu'à te regarder, moi. Vas-y, tourne là. Mais putain, c'est pas au bout de tes peines, alors. Yacine, c'est un monstre sur l'épreuve, mais quand je le vois sur le camp, là, j'arrive pas à suivre. Est-ce que vous pouvez le maintenir? Moi, maintenant, je vais juste prendre la mesure. Alban? Peu de Au niveau de la hauteur, ok. Alors là, je fais bien innocent, mais ça fait au moins une demi-heure. Je sais pas si ça se voit, mais je suis blanc comme un cierge de Pâques. J'ose pas poser mes fesses parce que j'ai peur qu'on me dise déjà, attends, le faiblard, il est là. Mais je suis au bout de ma vie, moi. On va faire toute l'ossature et après, je vais mettre des fourches pour le maintenir. C'est pas dans le bâtiment, déjà? Si, je suis plus dans la peinture, moi. Mets-moi un rouleau, tu me fais un truc de fou ici. C'est dans les finitions, en fait. Voilà, dans les finitions. J'interviens Dans le après. parachèvement. Y'a pas une liane par là pour moi? Ça doit être une noix. Ah. Ah ouais, je suis comme ça. Alors ça, c'est l'idéal pour moi. Je suis assis, c'est très bien. De toute façon, c'était ça où je tombais dans les pommes, donc... Ah,
Travière est épuisé. Il faut dire que les aventuriers n'ont rien mangé. Ils ne peuvent que boire, à condition de retrouver le point d'eau, bien sûr. Attends, ah mais là c'est moi, vous me suivez moi? Ah, t'as cru qu'on faisait quoi? T'as cru qu'on partait marcher? On a cru qu'on partait marcher. Peut-être que je me souviens plus en fait. On va se balader. T'imagines, elle partait faire pipi, quoi. Non, c'est pas par là. C'est une blague. C'est la jungle et ouais, j'ai tout qui se... Avec la fatigue, tout ça, on n'a pas arrêté depuis tout à l'heure, donc c'est vrai que j'ai oublié complètement où était l'autre. Oh, bon, la blonde, elle a fait que de la merde. Bon les gars, on va... Bon, venez, on traverse, alors ça va? Bah, pourquoi tu nous poses des questions à nous? C'est toi qui sais. Les gars, oh! Elles étaient deux. Donc Cassandre sera là pour, je pense, retrouver le chemin. Donc tout repose sur Cassandre. Mais vous ramenez Cassandre ou pas? Elle m'a dit tout au fond. Tout au fond, premier arbre à gauche. Alors, Tout au fond? Et tout au fond par où? l'arbre blanc, non mais l'arbre blanc, tout blanc. Voilà, et ben attends, mais c'est bon. Eh. Donc c'est ce gros arbre. Et là, il y a le... Tu sais que je suis encore plus content de trouver l'eau que quand on est arrivé tout à l'heure, quoi. C'était éprouvant. Arrête. Bon, j'exagère un tout petit peu. Non mais à vous, c'est pas facile de repérer. Non, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que... il est vraiment tout petit. T'as fait l'orientation, toi? Ouais, mais c'est peut-être pour semer le doute. Côté jaune, chacun s'active sur le chantier de la cabane. L'énergique Dylan coupe des palmes pour le toit. Ça tombe. Pas de problème. Tu as mangé des feuilles de palmier? Quand même pas sûr. Ouais, non mais je te jure, il est dangereux ce gars. Je tenais juste comme ça. Oh my god. Et alors, tu lui tombes dessus. Dis donc, t'as voulu m'éliminer? Ne serais-tu pas un petit peu calculateur? On met les palmiers. Ouais, bah les Tu vas? mains. Vas-y. Franchement, top là. On a été quand même efficace, on s'est pas posé une seconde. Regarde. Ça a pas de la gueule quand même? Ça a de la gueule, franchement. On sent l'expérience de ces naufragés. Jamais les cabanes n'ont été aussi rapidement construites. Il faut dire que par le passé, le résultat était parfois carrément désastreux. C'est en train de bouger, je vous jure que c'est en train de bouger. Oh putain, la gueule. Ah, c'est bien. J'ai une équipe incroyable. On a fait une cabane qui n'est pas encore hyper étanche, mais qui nous permettra de nous abriter en cas d'averse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est réparti les tâches tout de suite. Personne n'est réfractaire au travail, et ça c'est super intéressant, et c'est très important sur un camp. C'est un triptyque, hein, Koh-Lanta. Il faut être bon sur les jeux, il faut être bon sur le camp, et après il faut être bon sur la stratégie, l'humain, les échanges. Et voilà, quand on a tout ça, ça fait une belle cohésion d'équipe, c'est ce qu'on a. Et on dit donc t'es un peu... T'as rendez-vous là? On m'a dit qu'il y avait une soirée, ça. Non mais attends, j'avoue, t'es un peu en mode slim là. Moi, on m'a dit, il y a Dylan, je lui ai dit, je fais un petit pantalon de soirée pour être en contrebalance. Quand même, voilà, je voulais être raccord. C'est bon, tu valides? Non, top. Non, top. Oh putain, c'est une pierre qui était derrière. C'est la dalle rocher, fais gaffe. T'as pas vu la mouche? Chantal, qu'est-ce que Ça, tu c'est fais? la mouche. Chantal, t'es On dirait la patronne des mouches, je te jure. Non David mais Cronenberg. c'est magique. Et t'as fait ça toi-même? Ah bah oui. Je fais en fonction de comment j'avais tellement mal fait. Et tu respires bien? Bah oui. C'est pas ouf ça? C'est magique. Sérieux, ça? C'est génial. Mais dis donc, je dors pas avec toi. Mais je fais Je dors pas à côté d'elle. On a bien fait tirer une cabane. La ronde de verre. Bonne nuit les Wakai. Bonne nuit. Bonne nuit. Sur l'île de l'exil, Julie est seule. Elle ne sait pas ce qui l'attend. La Catalane décide de vivre au jour le jour. Ah mon dieu. Je suis contente que le jour se lève. Hein. C'était une première nuit, bon, c'était vraiment laborieux. Une vraie nuit d'aventurière. J'étais morte de froid, mes vêtements étaient tout mouillés. C'est à l'aventure quoi, vraiment l'aventure. Ça c'est la vraie vie là. Hein. Ça c'est débrouille-toi toute seule. J'espère que ça va pas durer trop longtemps le fait que je sois seule. J'espère ne pas rentrer chez moi non plus. C'est vrai que la solitude commence à se faire sentir et ça serait mieux si on était au moins 2 ou 3 ou plus. Mais au moins 2 quoi. Bon allez, on y va.
on y croit, avec un tire-bouchon à la noix de coco. Et s'il faut, je viens de créer le tire-bouchon de noix de coco. Allez hop. Ouais, champagne. Ah, oh, on dirait une pina colada. Hein. Et ils en loupent des choses, les autres, hein, parce que franchement, ils auraient rigolé avec moi, je veux pas dire. Eh ben, c'est sûr, on s'ennuie pas avec moi. Hein, qu'on s'ennuie pas. Ben, Bernard, qu'est-ce que t'en penses? J'arrête de parler au Bernard l'ermite, moi. Ah, mais je crois que c'est Denis. Je le reconnais de loin, je le reconnais très de loin. Pourtant, je suis myope, mais c'est Denis. Vite. Ah non, je peux pas apparaître comme ça devant Denis. Julie, Oui, viens me rejoindre. j'arrive. Ah, je vous arriver en courant avec le sourire. Oh mon Dieu, Denis, je suis trop contente de vous voir. Bah, vous savez pas pourquoi je viens? Je sais pas, ça me fait un peu peur, hein. Je suis contente mais j'ai un petit peu peur. Je sais même pas qu'est-ce que je viens faire ici alors. J'étais éliminée, puis je me retrouve sur cette île, je comprends rien. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Votre aventure n'est pas terminée. Vous êtes ici à l'exil. Parce que vous avez été éliminé par votre tribu. Mais d'ici quelques temps, il va y avoir un nouvel éliminé. Et donc vous allez vous retrouver à 2 ici. Et vous allez disputer avec ce deuxième éliminé un duel. Si vous gagnez le duel, vous restez dans l'aventure. En revanche, si vous perdez ce duel, c'est définitivement terminé, ce combat des héros. D'accord. Au total, il peut y avoir 6 duels. Et si, par bonheur, vous gagnez ces 6 duels, alors, au 20e jour de l'aventure, après la réunification, vous revenez avec tous les autres comme si de rien n'était. Et vous pouvez encore prétendre à la victoire dans ce combat des héros. Vous vous sentez capable de réintégrer cette aventure? Ah mais je vais me donner les moyens, hein. Je vais tout faire là, il faut réussir. Laissez-moi vous donner encore une information. Sur ce campement ici, l'exil, ont été cachés des colliers d'immunité individuelle. Donc c'est peut-être le moment de les chercher, sachant que vous êtes la première et que vous êtes seule, personne d'autre ne peut vous concurrencer. Ah oui, je vais en profiter. Vous êtes encore dans l'aventure. Au moment où je vous parle, vous pouvez encore gagner le combat des héros. Et vous êtes la seule à le savoir. Tous les autres, encore en compétition, n'en savent absolument rien. Et ils ne seront rien tant que l'ultime représentant de l'exil ne sera pas revenu dans l'aventure. À vous de jouer, et on se retrouvera pour ce premier duel. Julie, à très vite. À très vite, Denis. C'est bon, ça, c'est bon. Là, tous les espoirs sont permis, ça y est. Je vais tout mettre en œuvre pour gagner tous ces duels-là. Je vais mettre le mental, le physique, toutes mes forces. Et je veux gagner, il faut que je gagne. Et j'ai pas le choix, c'est comme ça. Et voilà, parce que je suis la première sortie, mais les derniers seront les premiers. Céline Dion l'a bien dit. C'est pas fini. Julie est dans la place. Yes. Julie l'a compris, tout est encore possible. À elle d'avoir des nerfs et de la force lors des duels. Pour ça, elle se fait confiance. Les derniers seront les premiers. Chez les jaunes, ce matin, Dylan aussi essaie de mettre toutes les chances de son côté. Moment de préparation physique pour ce sportif. Le fait de s'échauffer un peu et tout, c'est bon pour le muscle, ça réveille. Et voilà, une petite course le matin, un petit étirement, ça fait de mal à personne. Moi j'ai besoin de ça et c'est quelque chose qui me tient en forme. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi là? Vous faites quoi, c'est pas indiscret? Petit jogging là, Vous déconnez ou pas? Hein? Vous faites un jogging? Ouais. C'est pour celui, les gars. Je pense que là on a dû toucher le pactole. Là on a touché des champignons. C'est improbable. Alors, des mecs qui font un jogging deuxième jour de Koh-Lanta pour se réveiller. Rien dans l'estomac, rien, c'est improbable ça. Ouais. C'est un truc de fou. J'ai réussi. Ça fait une journée qu'on n'a pas mangé. Et on les voit faire un petit footing et puis à l'aise, hein, à l'aise. Alors bon bah j'espère que ça ira. Hein. Bon moi j'aurais pas joué comme ça. Je pense qu'il faut juste être dans l'économie quoi. Mais bon allez, ils s'éclatent, c'est que le début, on va pas commencer à faire la police quoi. Le Dieu. Vous avez intérêt à être au taquet à la première épreuve. Hein. Pas de coup de barre ni quoi que ce soit. Je vous le dis tout de suite. Je suis pas chef de rien, je suis chef de rien, moi. Vous vous rendez compte, ce que vous venez de faire, c'est jamais arrivé, je pense. Débat sur le camp. S'échauffer ou se préserver? Seule certitude, il faut manger. Et celle qui veille au grain, c'est Chantal. La Bretonne est en recherche. Là, il y a un autre coco. Donc, s'il y a un autre coco, il doit en avoir plein qui... Ah, il est bien fourni, celui-là.
Faudra repasser, parce que là, les cocos, il y en a une ou deux qui sont prêtes à tomber. Ouais. Chantal en survie, c'est incroyable. Incroyable. Dans ma première édition, j'avais dans mon équipe Chantal. Moi, elle m'a appris beaucoup de choses. Donc l'avoir dans son équipe, c'est un plus. Vraiment. C'est très positif. C'est les plus de bambou que tu trouves que tu manges dans les salades, cœur de palmier, toi, tous les trucs que tu manges. Chantal, dans l'équipe, c'est juste un élément indispensable, quoi. Elle connaît les plantes, elle connaît la canne à sucre, elle reconnaît tout. Enfin, c'est juste indispensable pour la survie. Elle serait pas là, on serait mal. En tout cas, t'as l'œil. Ouais. Cédric. Tiens. Ah. C'est quoi? Canne à sucre? Ouais. Bon ça? Ouais. Chantal, c'est une warrior. Hein. Dès que j'ai vu qu'elle était dans notre équipe, j'étais contente. C'est une warrior. Et sur le camp, elle connaît tout. Donc, aussi bien faire une cabane que trouver à manger, elle connaît tout. Regarde, celle-là, elle est bonne, hein. Il faut couper celle-là déjà. Je prends exemple. Elle m'apprend plein de choses, donc j'adore et je l'écoute, quoi. Là, c'est le cœur de palmier. Tiens, regarde, si tu veux, tu manges là, t'en as là. Marie. Je transmets mon savoir parce que c'est presque toujours la même chose qu'on va retrouver, donc du coco, des choux coco, des cœurs de palmier. C'est bon, hein? De l'endive. Ouais. Pour moi, c'est un peu un train-train habituel, alors je leur montre. Puis en plus, j'adore Candice, quoi. Elle pourrait être ma fille, je veux dire. Je la vois toujours souriante, si jolie, si mignonne comme tout. J'ai qu'une envie, c'est de lui donner des petits bisous, quoi, comme une fille. Mais ça me fait plaisir de leur montrer. Ouais, c'est bon, c'est avant une épreuve. Petit déjeuner. C'est mieux que la coco. Merci, Chantal. Et voilà. Ça, c'est bon. Hop, doux. Chantal fait l'admiration de la jeune Candice. Sur le camp rouge aussi, on se découvre. Le rusé Pascal apprécie déjà le ténébreux Yacine, qui du coup l'est beaucoup moins. Ça serait tout simple, ça rappelle c'est autre chose. Hein. C'est bien là, hein? Ouais. Là, je te fais un petit bisou, tu vas bien écouter. Comme tu prends soin de moi, je vais prendre soin de toi. Ça va être ça notre stratégie. Ça va être ça notre stratégie. Tu t'occupes du camp, moi je m'occupe de ta sécurité. Salaud. Lorsqu'on me dit je m'occupe de ta protection, c'est à prendre avec des pincettes. Certes, il voit les choses arriver de loin parce qu'il a un contact beaucoup plus proche avec les gens. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne lui fera pas non plus que les gens à côté ne lui feront pas l'envers. Et il faut qu'il soit très méfiant lui aussi de son côté parce qu'il représente un gros danger. Autant que Clémence qui a été jusqu'au bout de son Koh-Lanta, autant que tous ceux qui ont gagné les poteaux. Que là on rigole, on se tape des mains, il y a que tout le monde se fait des bisous, des câlins, tout ça. Ça veut rien dire, on le sait. Donc là, on ne peut pas baisser sa garde avec tout ça. Là, vous avez l'élite. Hein. Ravière, physiquement, il n'a pas l'ossature d'un Yacine ou d'un autre, mais c'est un malin. Hein. Ravière, c'est un des plus intelligents des aventuriers. Quoi. Vous avez Yacine qui physiquement est très puissant, mais qui n'est pas dans la réflexion ni dans l'analyse du jeu. Il est en danger, pas aujourd'hui, parce que tout le monde l'aime bien. Mais quand ça va te charcler, il est en danger. Ces aventuriers se connaissent sans se connaître, entre admiration et crainte. Après, tu sais, le fait d'avoir gagné, ça peut être à double tranchant, tu vois. Pour certains peuvent dire, elle a déjà gagné, donc on est tous fans de toi. Ah oui, mais bon, c'est pas... Avant de me lancer dans cette aventure, j'avais cette inquiétude que quand les autres candidats me voient, comme j'ai été gagnante, j'avais peur qu'ils se servent de ce prétexte-là pour m'éliminer. Voilà, Cassandre m'a donné son avis par rapport à ça et m'a plutôt rassurée. Ça va partir, on t'a gagné de toute façon. Là, on est bien, on est tranquille, c'est ouais, lève, hein. Voilà. Mais tu vas voir que ça va envoyer du pâté, on va pas comprendre ce qui se passe. Ils vont sur la colline. Chez les jaunes et Wakai, Clémentine et Dylan ont encore des calories à dépenser. Les voilà partis à l'assaut des sommets. De là, on voit un petit peu tout ce qu'il y a aux alentours et donc c'est vraiment très joli. Hein. On se rend compte qu'on est dans un archipel, qu'il y a des petites îles un peu partout. Et c'est vraiment sympa. Wow. On se reprend tout là. Ouais. Allez là. Ah, vous allez pas le regretter, hein? Si, il fallait le faire maintenant. Vraiment, hein? Quand on aura plus d'énergie, c'est trop tard. Là, vous allez rien rater, là. C'est exactement ce qu'on s'est dit. Ah bah ouais. Ouais. Oh, c'est trop beau. C'est beau, hein? Ça valait le coup, on est d'accord. Là, on est au bout du monde. Ouais. Non, mais là, c'est la vue, la plage là-bas. Regardez l'immensité des trucs. Vraiment, ça en valait le coup. Je pense qu'on a tous été très contents du paysage, de la vue. Ça a demandé un certain effort quand même. Donc,
on a envie d'être quand même en forme pour les épreuves. Donc on va se poser un petit peu, on va faire des choses plus près du camp, plus calme, je pense. Les jeunes ont raison de s'extasier sur ce paysage encore si préservé. Mais les plus âgés, eux, n'ont pas suivi, soucieux d'apporter du confort à l'équipe. J'avais pas envie de m'épuiser à aller jusqu'en haut de la colline. Je me suis mis à l'économie, quoi. Je trouvais que il faisait très chaud, il y avait beaucoup de fougères et tout ça. J'avais pas envie de m'épuiser à aller jusqu'en haut. Il faut anticiper sur l'énergie. En plus, on a tous fait déjà l'expérience de Koh Lanta et on sait que d'un seul coup, ça bascule. Là, on est en forme, on est content et tout, on bouge et tout, mais là, dans quelques jours, je crois que la montagne, on va juste la regarder. C'est sûr qu'on la montera pas. Et qu'on c'est bon, allez, vaut mieux qu'on se concentre à faire le feu. On a vraiment à disposition plein de choses pour manger, mais il nous faut faire le feu, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça, la technique, c'est pas trop fatigant. Quand ça, voilà, il faut juste arranger. Quand ça va prendre, ça va ouvrir le trou et la braise va tomber là-dessus. C'est moins fatigant que tu vas plus rouler. Après, il faut avoir les bambous qui sont bons, quoi. Regardez derrière, c'est un peu le petit charbon. Non. Le feu, c'est vrai, est indispensable. Mais il attendra. Car la deuxième épreuve d'immunité est annoncée, il faut la remporter pour ne pas perdre de nouveau un compagnon. Je vais l'offrir à la Bajane. C'est un par un et pas à pas que vous trouverez votre salut ou non. Il n'y a pas une deuxième immunité, quand même. Ah, donc il y a un autre conseil. Ah bah direct, c'est immunité. C'est possible. Le deuxième jeu d'immunité, coup sur coup, je pouvais pas imaginer ça. Là, ça va être dur. Ça va être dur. Vraiment, vraiment dur. L'immunité, forcément, ça veut dire surtout pas perdre, parce que c'est juste pas possible de retourner au conseil déjà. Là, je suis vraiment au taquet. Je suis à 400%. Je suis au max de moi-même. Je vais tout donner pour que mon équipe gagne et on va essayer d'aller au bout. Bonjour à tous. Bonjour. Les rouges, sachez que le conseil a eu lieu instantanément après le jeu. Et que les jaunes ont été obligés d'éliminer Julie sans concertation. Aujourd'hui, deuxième jour de votre aventure et deuxième épreuve d'immunité. Ça veut donc dire que l'équipe qui perd devra éliminer un membre de sa tribu. Yacine, le totem est remis en jeu. Merci. Avant de vous expliquer les règles de cette épreuve, je vais d'abord procéder chez vous les rouges évidemment à un tirage au sort. 8 boules blanches, une boule noire. Celui ou celle qui tirera la boule noire ne participera pas à cette épreuve. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Yacine, vous ne participerez pas à cette épreuve d'immunité, je vous demande de me rejoindre. C'est ce qu'il fallait pas. Fallait pas que ça soit Yacine qui la tire. C'est le tirage au sort qui l'a décidé. Vous êtes 8 de chaque côté. L'objectif pour vous, c'est de rapporter le plus vite possible 10 pierres. La première équipe qui pose sa 10e pierre remporte cette immunité, repart avec le totem et est dispensée de conseil. Concentrez-vous, mettez en place la stratégie parce que il va falloir établir un ordre de passage. Jérém, toi en apnée, ça va. Moi, ça va. Alban, ça va. Javier, ça va. Qui se sent à l'aise en apnée? Ça va aussi. Bon, alors ça va. Faut faire. On fait ceux qui ont le meilleur apnée en premier. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, Je fais ça. 6, 7. Chez les rouges, le premier, c'est Alban. Chez les jaunes, c'est Dylan. Attention, 3, 2, 1, go! Le luxembourgeois nage très vite et arrive en premier aux 20 mètres où se trouvent toutes les pierres. Mais surprise, cet excellent nageur remonte immédiatement. Oui, il a pas réussi. Top Cédric! Pendant ce temps, Alban fait toute la distance avec une première pierre. Une pierre pour les rouges! Top Jérémy! Cédric va forcément faire mieux que Dylan. Mais ne
fait que la moitié du chemin. Ok, c'est parti pour Olivier. Ça passe pour la deuxième pierre, c'est de Jérémy. Les rouges excellent autour du sudiste Pascal. Le nordiste Olivier fait de son mieux, mais ne va pas au bout. Allez, pour les jaunes, c'est parti. Passage de relais pour Ludovic. Top. Ludovic, le jurassien, plonge. Il manquait pas grand-chose, hein. Il manquait pas grand-chose. Tranquillement, Pascal assure une troisième pierre. Troisième pierre pour les rouges. Top, Tiffany. On est à temps là-bas. Le plus important, C'est parti pour Raphaël pour les jaunes. Tiffany revient aussi d'une seule traite. Grosse performance. Quatrième pierre pour les rouges. Top Clément. C'est exactement ce qu'il faut, c'est pas une c'est notamment. Bien joué. Clémence revient aussi en un coup des 20 mètres. Belle apnée. Cinquième pierre pour les rouges. Les jaunes sont plus que mal partis. Clémentine veut arranger ça. Mais la Haut-Savoyarde ne va pas au bout. Les jaunes sont sonnés comme déboussolés et enchaînent les contre-performances. Chantal plonge. Côté rouge, Cassandre avance vite et bien. C'est bien, ma petite, c'est bien, Cassandre. Il y en a Cassandre, c'est sur vous. Sixième pierre rouge grâce à Cassandre. Javier, top. C'est bien, ouais, Chantal, bien. Par là, Chantal. Allez, poulette. Allez, Candice. La wakeboardeuse Candice s'élance pour les jaunes. Javier, lui, rapproche sa pierre. C'est bien, Javier. Allez, la dernière rouge à s'élancer, c'est Nathalie. Top. Je suis désolé. Presque au bout pour Candice. Restez bien comme ça, prends ta bouée. Dylan, cette fois, devrait faire mieux. Il en a les capacités. Un petit coup. Tu me la ramènes, celle-là. Curieusement, il ne va pas au bout. Alban est parti pour apporter sa seconde pierre. Pour l'instant, 6 pierres côté rouge, aucune chez les jaunes. Allez, il en reste 4 pour les rouges. Et il en reste 10 pour les jaunes. Septième pierre pour les rouges. Top Pascal, deuxième relais. Pascal part chercher la dernière pierre sur la ligne des 20 mètres. Allez, c'est parti pour Ludovic. Oui, mon Pascalou. Et second retour intégral pour le doyen. Huitième pierre pour les rouges. Top Tiffany. Elle n'est pas passée par la ligne.
même les pierres ne veulent pas franchir la ligne jaune. Raphaël va sans doute sauver l'honneur jaune. Une première pierre jaune. Et une deuxième longue apnée pour la jeune Tiffany. Il reste une pierre pour les rouges. Clémentine fonce. Mais Clémence est à l'aise. La victoire pour les rouges. Bravo. Pourri que moi tu meurs. C'était vraiment... Là, il n'y a pas de photo. Ça va être 6 d'entrée. Ok. Putain! Je comprends pas. Là, on se fait écraser. Deuxième victoire consécutive pour les rouges. C'est même pas une victoire aujourd'hui. C'est un succès total. C'est un massacre. Olivier, comment expliquer cette bérésina? C'est une branlée. La pris une branlée. Et comment vous l'expliquez? Des meilleurs apnéistes de leur côté que d'une autre. Donc soyons factuels, sur l'apnée j'étais super bon. Dylan, sur votre première tentative, vous bougez votre pierre de quelques centimètres seulement. J'ai jamais vu ça de ma vie. Aussi pourri que ça. J'ai vraiment été très nul. Hein. Oh là là. Vous ne vous sentiez pas capable de rapporter en une fois une pierre? Bah vu que j'étais à 100%, faut croire que non. Hein. Pourri le mec. Candice, On est vexés, on a même honte, quoi. On a été nuls sur cette épreuve. Ouais. Dylan, que faut-il se dire? Ah bah qu'on peut que faire mieux que ça. Hein. Pire que ça, je vois pas. Hein. Il va falloir en tout cas réagir. Les rouges, quelle démonstration. Pascal, je vous ai entendu dire à un moment, moi je veux rapporter 2 pierres. Eh ouais, ça fait des mois que je me prépare. Je fous quoi. Ça veut dire quoi? Ça fait des jours, des matins à 6h à la piscine municipale depuis des mois et des mois. Il faut que ça paye, sinon je vois pas l'intérêt. Clémence, même chose? Je suis là, je pense qu'il y a une bonne part de mental parce que quand j'ai vu Tiffany y arriver, je suis une compétitrice, je me suis dit, elle est arrivée, je vais y arriver. J'ai envie de vous dire un grand bravo et je vais symboliquement remettre ce totem à 2 personnes. À Clémence qui a apporté la dernière pierre et à Pascal qui a rapporté 2 pierres. Ensemble. Bravo à vous, l'équipe des rouges, vous le méritez. Les rouges, vous êtes assurés de rester au complet à 9. C'est votre deuxième victoire. Et quelle victoire aujourd'hui. Les jaunes, vous avez perdu Julie hier et vous viendrez demain soir au conseil. Et il faudra à nouveau éliminer quelqu'un dans votre équipe jaune. Rendez-vous les jaunes, demain au conseil. Catastrophe. Les jaunes vont devoir éliminer un autre aventurier en à peine 48 heures. Faut arrêter d'être gentil, hein, parce que on vient de se prendre une branlée. Hein. Je suis pas content, quoi. Parce que on est arrivé en touriste sur le truc. C'était un peu, voilà, les vitesses en folie, quoi. On fait un débrief dans l'eau? Ouais, allez. On a tous merdé complètement. Déjà, on n'a pas donné 100%, mais quand c'est comme ça, il faut donner 200%. Et nous, on a vraiment merdé, quoi. Je crois qu'il faut qu'on arrête de rigoler, qu'on se concentre plus, parce que là, on n'est pas du tout au niveau. Je pense qu'on avait sous-pied tous un tout petit peu. On n'a pas eu assez l'écran. C'est pas fait mal. C'est pas fait mal. Je pense que nous avons confondu vitesse et précipitation. Franchement, la preuve, juste par ton intervention, Dylan, où t'arrives vite comme un marin, tu réfléchis pas, tu rentres dans l'eau et hop. Je n'en veux pas, Dylan. Tout le monde peut faire des erreurs. Après, faut pas que ça se reproduise sur toutes les épreuves. Dylan, lui, il a péché d'excès de jeunesse. Voilà, t'étais arrivé comme un gros bourrin. Bon, je m'excuse, hein, Non, mais par contre, Dylan, il faut prendre toutes les erreurs. Là, tu t'es précipité. Bah, c'est vrai que là, sur le coup, Dylan a vraiment merdé, quoi. Parce que dès qu'on s'est concerté, on a dit qui c'est qui se sent fort dans l'eau. Il a tout de suite dit, bah moi, je suis bon et tout. Et puis finalement, c'est lui qui a été le moins bon. Donc c'est vrai que c'est décevant. J'ai fait ça. Mais tu l'as levé quand même. Ouais, il s'est levé, mais je m'attendais pas du tout que ça soit ça. Ouais, toi aussi, tu restes, tu dois plus merder, tu dois réfléchir. Tu peux réfléchir comme n'importe qui, hein. Tu dois réfléchir, c'est tout. Tu vois, il faut réfléchir, hein. Dylan, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il fait, quoi. Parce que
Faut pas faire le kéké et après prendre et pas être bon. C'est parce qu'il est trop jeune encore. Si j'ai la chance de rester demain, vous aurez la coque. Mon poteau, je suis pas ton père, hein, donc tu peux pas normalement. D'accord. Ah. J'ai du mal à le tuer. Oh, mais non, mais. C'est bien, mais. C'est mon père. Hein, Olivier, il m'a dit tout à l'heure dans l'eau que ça serait la première et la dernière fois que je serais aussi mauvais sur cette épreuve. Le problème, c'est que si, comme dans mon aventure précédente, j'y réponds, ça part en clash. Ok, ça marche, on fait la cabane. Non mais attends, t'es pas d'accord. Oh, bah, tu vas t'allonger, tu fais ta sieste et tu me casses pas les couilles. Parle. Comment je parle? Mais c'est toi qui fous les nerfs là. Avant, je me serais levé, je t'aurais dit maintenant tu te calmes. Il n'y a personne contre toi là. On a besoin de toi. Même si tu as un élément fort et que tu empêches cette solution, on votera contre toi. Je suis vraiment désolé de ce truc-là, mais c'est vraiment une épreuve que je m'attendais pas du tout que ça soit comme ça. Je l'ai jamais faite aussi. Dylan sait qu'il a beaucoup déçu. Du coup, il fait mine de baisser la tête. Cette fois, il prend sur lui. Normalement, quand tu me dis un truc ou un truc qui me déplaît, je te dis, ouais, non, entre guillemets, ferme ta bouche, t'es personne, tu me parles pas. Là, j'ai pas le droit, je peux pas. Voilà, je me fais tête bas, je me dis, ah oui, désolé, excusez-moi, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Ça va, toi, physiquement? Ouais, non, Ludo, vraiment que ça va. Là, les prochaines épreuves, fais gaffe, parce que je peux te dire que t'inquiète pas, Ludo. C'est un petit jeune que j'apprécie bien, qui a juste envie de grandir, et sa précédente aventure, il avait fait que 3 jours. Et voilà, il a besoin de mûrir, et c'est tout. Si tu reprends une misère... Au moins aller plus loin, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est pas de l'expérience de vie en plus. Ouais, mais c'est sûr. Et le petit jeune, c'est tout. Le petit jeune, voilà, je suis mes ancêtres. je suis les vintage de cette saison. On va se baquer un peu. Ouais, allez. On travaille. Allez. On nage en groupe, on est une équipe. On suit les gens un peu plus âgés, voilà. Je suis dans le move. Et c'est comme ça que je pense que j'irai plus loin que ma première aventure. Dylan joue sa partition. Mais une chose est sûre, il n'est pas dans les petits papiers de tout le monde. Faire le feu serait un bon point. Il va y avoir du sport, mon Bilou, il va y avoir du sport. Continue. T'as du jus encore là? Ouais, j'ai plein de jus là encore. Allez. Le vote va arriver demain, je crois que je mettrai Dylan. On a encore une journée demain. Là, il se montre vachement actif. Il regrette énormément ce résultat. Donc, je sais pas, c'est difficile, c'est vraiment difficile. J'hésite entre deux. Moi aussi. Mais je te suis. Et je te suivrai, je pense, longtemps. Ça a marché, c'est gentil. Je connais pas très bien Dylan et il est venu me dire en fait que voilà, suivant le vote que je ferais, de toute façon il me suivait et qu'il me faisait confiance. Et ça veut dire qu'on peut faire un bout de chemin ensemble, donc c'est intéressant. C'est bien ça, mais tu m'étonnes. Franchement, faut le prendre comme ça. Jour après jour. Je pense que Cédric ne voit pas clair dans mon jeu parce que je fais tout pour qu'il ne voie rien. Et je pense que comme tous les autres, il croit que je suis un petit jeune de 22 ans qui est venu tenter sa deuxième chance tranquillement. Je vais tout donner sur la prochaine épreuve. Vraiment, crois-moi que... Il n'y a aucun problème, j'en suis sûr, c'est ce que j'ai dit aux autres. Je vais suivre le groupe, je vais me fondre dans la masse. Où il y aura le plus de voix, je mettrai la mienne en plus. Voilà, j'ai appris de mes erreurs précédentes et je me fonds dans la masse à 100%. Allez, au dodo les gars. J'avais pas vu que ton bonnet t'a sorti avec ta veste, le mec est stylé quand même. Regarde vers là-bas Dylan, la petite veste assortie avec le bonnet. Et aventurier 2.0. Et à côté de ça, moi, le truc avec la guenille, il est génial. Le mec il est en pause perpétuelle. C'est un jeu de confort qu'on va faire, non? Oh putain. Olivier, allons faire du feu s'il te plaît. Demain, c'est conseil. T'as une grosse araignée sur l'épaule. Oh putain. Profitons de cette dernière nuit sans le feu. Demain c'est clair. Demain on embraye. Fuego. Bonne nuit. Demain surtout, ce qui les attend, c'est une élimination. Les jaunes devront faire le bon choix. Troisième lever de soleil sur le camp des Wakai, et il faut déjà prendre une grande décision. Qui est éliminé au conseil de ce soir? Toi, tu voterais plus pour qui? Diane? Il avait un peu merdé quand même pas mal, quoi. Moi, je suis d'accord. Hein. Après, j'ai pas envie de le sacrifier parce que je pense qu'il a quand même des capacités. Je pense qu'on peut lui donner une chance. je pense aussi. Je me vois pas éliminer Clémentine, ni Chantal, et du coup, ce serait plutôt Raphaël. Moi, je pourrais pas voter Raphaël parce que je l'apprécie. Voilà. Je sais que la plupart, la majorité, veulent voter contre Raphaël. Donc, hein? Contre Raphaël? Ouais, je crois. Toi, tu serais plus qui, là? J'hésiterais entre Dylan et Chantal. Ah ouais?
C'était ma première. Chantal, t'as vu comme elle se défonce ou Ouais, pas? je sais, ouais, je sais. J'ai beaucoup d'affection pour Chantal en plus, hein, donc... Ouais, franchement. Et puis, mais mon choix n'est pas fait. Hein. Raphaël, je ne l'ai pas mis dans la tête, hein, du tout. Si vous m'en parlez... Hey Chantal, un coup de main parce que je te vois t'exciter sur le tronc là, ça me gêne. Ah, mais discuter avec, ouais. Ouais, je sais comme c'est les anciens, ça demande jamais aux jeunes. C'est fou ça. C'est fou. Ce soir, je vais voter contre Chantal. Même si Chantal, elle se donne à fond dans le camp. Ah, ça, c'est tendre, hein. C'est bon, ça. Hein. Je sais aussi que c'est une dame qui a connu et l'orientation et les poteaux. Chantal, elle fait 3 heures sur les poteaux. Moi, je fais 2 secondes. Quoi. Est-ce que moi, je donne ma place à Chantal? Non, je donne pas ma place à Chantal. Et Olivier, lui, il en pense quoi? Olivier, il votera pas Chantal, donc après, ça va être serré, quoi. Mais tu crois pas que c'est mieux qu'on vote toujours tous la même chose? Moi je te suis, voilà, comme je te dis. Je voterai contre Chantal. Ok. Ludo, tu connais mon vote alors? J'ai juste dit je te suis, mais bon, je leur ai dit ça à tous alors. Je pense qu'un collier assurait ma place. Le feu aussi, je pense aussi. Le type qui fait le feu ce soir, c'est le Graal, hein. J'oublie tout de suite, hein. Il est immunisé ce soir. Immunisé automatiquement, hein. Après, faut pas minimiser la fille qui fait quand même de la tapisserie. Pourquoi t'auras plus de machette? Tu veux pas donner de conseils sur le feu, plutôt Chantal? Hein? Peut-être nous aider sur le feu, Ouais, des je vais vous conseils. aider, ouais. Pourquoi je veux que ce soit Chantal qui fasse le feu? Parce que, en fait, il n'y a personne qui pourra voter contre la personne qui a fait le feu. Si Chantal, tu fais le feu, nickel pour toi ce soir, hein. Finalement, Olivier aimerait préserver la solide Chantal. Compliqué, car Chantal ne s'est pas encore bien intégrée au groupe. Mais elle essaye pas, Chantal, de s'intégrer plus que ça quand même. Bah, je trouve, quoi. Non, je sais pas, mais. Moi, je lui ai dit de parler aux gens et tout ça. Il y a Dylan, je lui ai dit aussi de parler aux gens. Après, c'est son caractère aussi. Elle est comme ça. Elle est de nature comme ça, je pense. Moi, je m'entends bien avec elle. Ah bah moi, chaque fois que je discute Moi, avec j'aime elle, je bien, m'entends je m'entends. Ah oui. Mais attends, mais moi aussi, en plus, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, j'essaie de la tirer vers le haut pour que tout se passe bien, quoi. Je veux dire, si elle fait le feu aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Moi, en fait, pour moi, Chantal est trop méritante pour qu'on l'élimine. Moi, je la vois trop warrior pour se débrouiller en pleine nature, etc. Je me vois pas voter contre elle. Puis en plus, je l'aime bien. Et c'est pour ça que je voterai plutôt contre Raphaël. Alors, Je sais ça me pas. fait suer. Hein? Franchement, elle est forte. T'as vu, elle ramène du tout. Pour l'instant, les jeux ne sont pas faits du tout, hein. Tu vois, j'ai pas envie de dire vote ci, vote ça, tu vois, mais je trouve que ça me fait suer quand même. C'est Chantal qui parle. Hésitation sur le camp jaune, pourtant, il va falloir trancher. Loin de ces lourdes décisions, on a l'esprit léger aujourd'hui chez les Doha. La cabane est déjà finalisée, les héros peuvent prendre le temps de se découvrir. Et la complicité entre Pascal et Yacine grandit de plus en plus. Ça, c'est ton lit? C'est mon lit, mon pote. T'as raison. En fait, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la paille et tout en dessous. Et tu le fermes comme un sandwich. Et après... Comment tu sais? Papa, je suis un aventurier, moi. Mais t'as fait des stages de survie ou quoi? 18. J'ai toujours pas allumé le feu. Yacine, j'ai eu une première vision de lui, hormis le physique, tout ça. J'ai pensé qu'il n'était pas du tout dans la stratégie, qu'il réfléchissait pas, que c'était un bourrin. Et je m'aperçois que Yacine, en fait, il a un cocktail de tout parce qu'en fait, il a tout compris. Il analyse le jeu. Après, lui, il a son objectif. Moi, j'ai le mien, on n'a pas les mêmes. Si on me dit, vous pouvez gagner plusieurs épreuves d'immunité, mais après vous sautez, vous n'en gagnez aucune, vous allez au bout. Moi, je vais zigzaguer, je vais aller au bout. Voilà. Et lui, je préfère sauter en combattant que zigzaguer. Mais chacun sa façon de jouer. Moi ce que j'aime, c'est zigzaguer. Ah ouais, l'enfoiré, il a anticipé carrément. Il m'a coupé l'herbe sous le pied. Il s'est pas prêt de s'arrêter. Il a anticipé. Dis-moi, je te dis, j'ai pas la prétention de jouer dans la même catégorie physique, mais dans la même catégorie mentale. Oui. Je sais pas qu'est-ce que tu veux dire. Pascal, faut pas oublier qu'il a été jusqu'au bout de son Koh-Lanta, il a gagné les poteaux. Il était condamné très tôt dans l'aventure, il a su tirer son épingle du jeu grâce justement à son savoir-parler, sa façon d'être. C'est quelqu'un qui est très proche des gens, qui va les mener là où ils souhaitent aller. La bonne tactique ce soir, c'est ce qu'on est en train de voir avec Steve. Moi, c'est de voter à Cécile. Donc, ce soir, je le sors. Je veux pas qu'il croie que je fais l'affaire à l'envers. Je le confirme, je suis en pleine stratégie toute la journée, j'aime ça. Moi, je vote Karine. Claire, net. Et là, en plus, elle m'a donné un bâton pour la frapper. Chacun pour soi. Stop et fin. Discussion close. Ça c'est le patron, on l'appelle. Tant que je sens que sa tactique et sa vision du jeu ne me portent pas préjudice, ça me pose aucun problème. Donc il faut être méfiant, être proche sans être sans se montrer trop, quoi, tout simplement. Et moi, aujourd'hui, dans cette aventure, ce que je découvre, c'est qu'évidemment, je vais aller au bout, d'accord? Mais en plus, je veux être au bout avec un mec comme ça. Et dire, ouais, j'étais avec lui. En face de moi, j'ai un mec. Pour moi, j'ai un bonhomme. Voilà, c'est très bien.
très bien. Ça fait du bien de voir qu'il y en a encore. Je ne bouge pas parce que tu fais des jolies. Parce qu'il faudrait vraiment qu'il se fasse très mal pour qu'il arrête. Ou qu'on lui fasse très mal. Tu penses à quelque chose, Ravir? Quand tu dis ça. T'as une idée? T'as une... Je sais pas pourquoi, j'ai senti que t'avais déjà une idée à la tête. Qu'est-ce qu'ils ont à chaque fois, tous les Belges, putain. Chez les jaunes, on sourit moins. Et Chantal, elle, fait dans l'efficacité. La Bretonne a trouvé à manger. Et Chantal me ramène du manioc. Oh là là, ça veut dire les gars, faites le feu. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits morceaux encore. Chantal nous a ramené du manioc. Je pense que Chantal a envie de prouver qu'elle mérite, quoi. Sur le camp, c'est vraiment une guerrière, donc j'espère qu'elle trouvera un collier. On est marre de chercher le collier. Cherche le collier, cherche le collier. Je dis à tout le monde de chercher le collier. Cherchez le collier, cherchez le collier. Jouez, c'est comme au tarot. Prenez tous les atouts. Mais t'as rien à faire d'autre. Cherche le collier, je te dis. J'ai pas arrêté. Cherche le collier. Viens d'où, là? Cherchez tous le collier. Oui, non, Cherche non, le mais collier. t'arrêtes pas, là. Cherche le Mais, collier. je suis déjà... Je te connais persévérante. Vas-y, lâche rien, Chantal. Tu cherches pas le collier, Diane. Je préfère partir d'ici en faisant le feu que voilà, chercher 2 heures et pas trouver le collier et dégager. Dans mes choix, là, je suis tout à fait honnête, c'est pas forcément une femme qui partira ce soir. Voilà. Et je suis pas forcément du même avis, parce que les autres ont un avis plus tranché, je pense. Mais moi, mon avis, il est pas tranché encore. Non, mais je te dis, parce que ouais, hier, c'est pour ça que je te dis, si jamais tu restes tout à l'heure, tu fais plus les mêmes conneries que t'as fait, quoi. Non, Je te non. dis tout à l'heure, hein, C'est clair et net, j'ai dit, hein. si jamais tu restes. Je sais très bien que, voilà. C'est honnête, de toute façon. Fuego? Il faut se remotiver, là. Hein. Allez, allez, le feu, là, les gars. Les experts, là. Viens pas ça? J'ai trouvé du bambou, Raph. Du bon bambou tout sec. T'as trouvé ça où? C'est cool, si on peut faire le feu avec ce nouveau bambou. C'est parti. Tu sens? Démarre pas trop fort, démarre pas trop fort. Faut toujours que ce soit régulier. C'est bien, c'est bien. Allez, on y va, mon Vénus. Allez. Oh putain, ça fume bien, là. Vas-y, allez. C'est bien, Vas-y, c'est continue, bien. continue. Vas-y, vas-y, allez. C'est bien. Ça fume bien, là, ça fume bien. La flamme qui arrive. Alors, on va essayer ou pas? Ah oui, qu'on va essayer. Tout doucement, Dylan, quand tu Doucement, arrêtes, tout vas-y, doucement. hop, Arrête-toi, tu arrête-toi, stop. arrête-toi, arrête-toi. Oh putain, ça fume carrément, ça fume, ça fume. Ça fume. Oui, ben ça. Ça fume, ça fume. Vite, on va préparer les petits morceaux. Il faut que... Là, il y a déjà dans le... Normalement, ça va prendre feu, mais... Ça fume, c'est méditant, c'est normal. Allez! Allez, putain, ça fume, c'est bon, là. Allez, ça fume, ça fume. C'est bon, c'est bon. Amenez du feu là! La technique, la technique, Ah, c'est bon ça! Ça, c'est bon ça! la technique, la technique. Je suis hyper émue en fait, c'est très con. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent comprendre, mais 3 jours sans manger, 3 jours sans feu. Et là, d'un coup, arriver à l'avoir, c'est waouh! J'avais dit que ça marche, j'avais dit que ça marche. Là, on avait le bon bambou. Et bon bambou, merci Raph, tout. Quel pied, quel pied, quel pied. Il est assez collectif, ce feu. On a beaucoup investi l'ami Dylan, quand même, ça lui tenait à cœur pour pouvoir se grandir un petit peu. Je lui ai quand même motivé pour qu'il frotte, il a tenu le coup, hein, c'était pas évident. Il y a Ludo qui a quand même, quand j'ai vu qu'il y avait des braises, qui a assuré comme une bête aussi. Ça, c'est bon. Allez. C'est bien, quand même. Ça, c'est bon. Mais sur la technique, bon allez, je vais avoir 3 sur l'ego. Ouais, j'ai réussi. Je dirais à mon gamin, à mes enfants, papa il a fait le feu, c'est comment. Ouais. Ça, c'est notre première victoire. Merci. Les jaunes retournent dans le game. Hop. J'ai fait le plus gros boulot, mais ça change rien. Là, on a quelques secondes de gloire, on est très content. Mais là, dans l'heure qui suit, tout le monde aura oublié ça et c'est comme si j'avais rien fait du tout. Ah, ça sent bon le feu quoi. Ah, ça fait plaisir. Ah, vraiment. Non, mais après, tu te dis, on n'est pas que des nuls, mais Ouais, c'est ça. On a réussi. Après, ça fait bizarre de faire ces affaires. Raphaël a offert le bon bambou à son équipe. Dylan a frotté fort et Chantal nourrit la tribu. Pourtant, logiquement, un des 3 ne rentrera pas sur le camp.
pouvait pas plus mal commencer pour les jaunes. Seulement 3 jours dans ce combat d'héros et ils vont déjà ce soir être obligés d'éliminer un deuxième aventurier. À peine constituée, cette tribu jaune est déjà décimée. Conséquence des 2 défaites lors des 2 premières immunités. Alors ce soir, les Wakai vont devoir se parler franchement, analyser leurs défaites, notamment la dernière, particulièrement humiliante, et ensuite trouver des solutions pour réagir. Ce qui est certain, c'est qu'à l'issue du vote, eh bien, on connaîtra celui ou celle qui rejoindra Julie à l'exil. Bonsoir à tous. Bonsoir. L'aventure a commencé il y a 3 jours, et ce soir, vous allez déjà éliminer un deuxième aventurier. Dylan, que dire de votre prestation? C'est vraiment un échec pour moi, je suis déçu de moi-même, je me suis pas reconnu du tout. Ludovic, c'est une énorme claque. On prend une pilule, hein. Ouais, il y a 10-2, il n'y a pas photo. On n'a pas besoin de partir en séminaire pour essayer de se remotiver, hein. Mais après, la défaite, elle est là. Et je préfère me dire que je perds une fois 10-2 que 10 fois 1-0. Cédric, est-ce qu'il faut un guide? C'est ce que j'ai toujours fait, prendre le lead sur les jeux et dire voilà, moi ma stratégie, je pense que là on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, ce qu'on a fait, donner la parole à tout le monde. Mais là, vous vous dites, si les autres sont d'accord, vous êtes prêt à être ce guide? Avec grand plaisir, oui, j'assume. C'est une bonne idée, Olivier? Bah, il s'est un peu planté la dernière fois, quoi. Alors qui pourrait Bah, il faudrait assumer peut-être ce rôle? un melting pot entre Ludo, voilà, une espèce de... peut-être un doublon de patron ou quelque chose comme ça. Bon. Clémentine? À première vue, là, sur le groupe, je verrais vraiment, même s'il ne le veut pas, Olivier comme meneur. C'est très franc, très direct, et ça, j'adore. Chantal, je vous vois sourire et être presque d'accord avec Clémentine. Oui, ben, Olivier, on l'écoute. Il cherche pas vraiment à contourner les choses, il le dit comme il est. Et puis, s'il dit quelque chose, il le pense. Candice? Sur les épreuves, c'est vrai que j'ai confiance en Cédric là-dessus. C'est vrai qu'il a une tendance naturelle à dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Après, sur le camp, sans hésiter, Chantal. Pourquoi? Ah bah elle connaît tout, hein. Je vais avec elle, elle trouve, je dis oh c'est quoi ça, elle voit une feuille, elle sait direct quel arbre c'est, elle nous rapporte à manger tous les matins. C'est l'experte en survie? Ah oui, carrément, il n'y a pas meilleur. Clémentine? Sans Chantal aussi sur le camp, ça peut être compliqué parce qu'elle voilà, elle nous ramène à manger, et elle est tout le temps en vadrouille, elle ne s'arrête jamais. C'est quelqu'un qui a beaucoup à vous apprendre sur le camp, Dylan? Bien sûr, parce que voilà, elle connaît beaucoup plus de choses que moi, enfin presque tout en fait, et sans aucun doute, elle a beaucoup d'expérience sur le camp. Olivier? Ouais, de tout le monde, c'est elle qui a le plus de connaissances sur la survie, oui, oui, tout à fait. C'est précieux? C'est précieux, et maintenant, il y a aussi le fait que maintenant, tout le monde est formé à la survie aussi, sur ce qui peut inculquer et à former les gens dessus, quoi. Ce qu'on rate un petit peu, c'est que de temps en temps, elle n'était pas suffisamment présente sur le camp, parce qu'elle était toujours en forêt. Tu m'as dit, va chercher le collier. Non, nous, on s'occupe du feu, t'inquiète pas, on s'occupe du feu. Va chercher le collier. Alors, c'est propos que je pense Ah avoir bon, tenu. Non, d'accord. je pense pas, non. Mais si je peux me permettre, même si elle va avoir tendance peut-être à des fois être toute seule, du moment qu'elle est là sur le camp et sur les épreuves, moi je vois pas de problème. Raphaël, vous partagez ce sentiment? Oui. Chantal, elle est un peu un leader en survie sur le camp parce qu'elle sait tout sur tout. Moi je vais juste tempérer un peu les propos là, parce que je vous rappelle que ça fait que 3 jours qu'on est là, et en 3 jours on doit mettre en place la vie du camp. Et donc pour rappeler à tout le monde si on n'était pas tous sur la même île, c'est que effectivement Chantal elle est partie chercher à manger parce qu'elle a des compétences là-dedans, mais je peux vous assurer que moi j'aurais pu aussi m'épargner de faire la cabane, de couper un ster de bois et puis d'essayer de faire du feu. Je y serais allé moi, chercher, alors j'ai pas ces connaissances, mais par contre l'aventure c'est aussi Mettre ça. la bonne personne au bon endroit, c'est aussi la base d'une équipe qui fonctionne bien, non? Je suis totalement d'accord avec ça. Alors je dis juste qu'elle a beaucoup de compétences dans la survie effectivement. Les jaunes, vous êtes 8 pour quelques instants encore, car vous allez voter chacun à votre tour, en votre âme et conscience, pour éliminer l'un d'entre vous. Ludovic, vous êtes le premier à aller voter. À vous, Olivier. Je vote pour toi, Chantal, parce que tu es un peu trop dans ta forêt et pas avec le groupe, mais j'ai besoin que tu sois avec tout le monde. Raphaël, c'est votre tour. On va dire que j'ai procédé par élimination en fonction des affinités, des compétences de chacun. Chantal.
Raphaël, je vote contre toi ce soir. On s'apprécie et ça me fait beaucoup de peine de voter contre toi. Je te demande pardon pour ça, mais j'avais pas le choix. Et enfin Clémentine. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, il y a vos 8 bulletins. Avant le dépouillement, j'ai une question à vous poser. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité individuelle et surtout souhaite le jouer ce soir? Personne? Tout de suite le dépouillement. Chantal. Raphaël. Chantal. 2 voix contre Chantal, 1 contre Raphaël. Candice. Chantal. 3 voix contre Chantal, 1 contre Raphaël, 1 contre Candice. Raphaël. Il reste 2 bulletins à dépouiller et celui-ci peut déjà être décisif. Chantal. Voici le dernier bulletin, mais il ne changera pas l'issue du vote. Chantal. Chantal, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Chantal, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Candice, je te remercie. Je te souhaite d'aller très très loin. Fais attention à toi. En 3 jours d'aventure, on ne peut pas juger des personnes, c'est sûr. Mais je crois que quand on fait un combat des héros, quand on a pris 2 grandes claques dans la gueule, je crois qu'on ne va pas juger les gens sur le feeling, mais ce que peut apporter les autres, et comment gagner, et comment ne pas reprendre d'autres branlées dans la gueule. Moi, je suis une guerrière, je suis une battante, j'ai pu le prouver, j'ai juste simplement fait peur à certaines personnes. Merci Chantal. Merci. Au revoir. Merci Chantal. Malgré ses efforts, Chantal n'a pas réussi à tisser des liens solides avec ses compagnons. Chantal l'ignore, mais elle n'est pas encore éliminée. Ça me donne la possibilité de poursuivre l'aventure, de pouvoir prendre ma revanche sur les coéquipiers qui m'ont dégagé. Elle va affronter Julie dans un duel à haute tension. J'ai tout simplement envie de me battre et en individuel, il n'y a pas mieux pour pouvoir se remettre en question. Une des 2 femmes restera en course. Les autres aventuriers ne le savent pas. Pour eux, des épreuves très disputées. On y va en mode plus combattant que jamais. Là, on est vraiment dans le combat des héros. Hein. Rouge et jaune vivent en grand. Je vais essayer de faire un faux collier d'immunité. Il y a de l'ambiance. Ça peut être un danger pour toute l'équipe. Pour lui, Olivier, lui, c'est un warrior. Pour moi, il est nul. Moi, ça m'énerve. Koh-Lanta, le combat des héros. C'est vendredi à 21h sur TF1. Mon rêve de ce retour, et puis mon aventure s'arrête là et je suppose que je n'en ferai plus jamais. C'est frustrant de s'en aller comme ça si rapidement parce que c'est du sacrifice total. Je prends mal le fait qu'on ose, mettre en doute mes capacités. Surtout de la part de personnes qui en ont largement moins que moi. Et c'était ma dernière chance de pouvoir prendre ma revanche, quoi. Je veux contre toi ce soir parce que c'est avec toi que j'ai le moins de feeling sur le camp. Je mets ton nom ce soir parce que je ne t'apprécie pas forcément. Je trouve que tu es peut-être un peu en dessous de nous toutes, chez les filles en tout cas. Je vote pour toi ce soir parce que j'ai pas reconnu la guerrière que j'avais eue dans mon aventure sur l'épreuve.